Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Des goûts et des couleurs, le podcast qui parle des choses que l'on aime et que l'on déteste. Aujourd'hui, nous ne sommes que trois. Il y a Maxence. Bonjour. Et Clément. Bonjour. Et moi-même, Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Marc. Bon, ça se voit que c'est un peu le début des vacances, on n'est plus que trois. Il n'y a plus personne qui a envie de participer. Il n'en restera qu'un. Ou alors ils ont tous écouté, ils ont dit en fait c'est de la merde, on va pas participer. Exactement, je pense qu'il C'est- survivra. c'est- C'est passé. On verra. Donc nous allons évidemment passer à notre première partie, où on va parler de quelque chose qui n'est pas très connu ou un peu sous-coté et que l'on aime bien. Et du coup, ça s'appelle C'était mieux avant, parce que mon accent anglais était est nul à chier. Donc Oui, c'était mieux avant. on va le renommer, voilà, C'était mieux avant. He's broke, but he can afford to pay attention to his style. He's getting ready, so you know it's gonna take a while. Flashing a mustache, everyone that he meets. He burnt his mouth eating pizza before it was cool. Désolé, je me permets d'interrompre l'écoute de ce podcast. Je suis actuellement en train de faire le montage de cet épisode et il faut que vous sachiez que c'était un épisode très difficile à tourner. Comme d'habitude, on a enregistré près d'une fenêtre qui donne sur la rue. Et les fois d'avant, c'était parfait, mais là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi. Il y avait des ambulances qui passaient dans la rue, il y avait des chiens qui aboyaient, des bruits de scooters, des coups de klaxon. Donc ça a été extrêmement difficile d'enregistrer en entier. Ce qui fait que j'ai dû faire quelques coupures à chaque fois, arrêter l'enregistrement et puis le reprendre après. Sauf qu'à 2 reprises, j'ai totalement oublié de reprendre l'enregistrement. Et du coup, on a un peu parlé dans le vide. Vous verrez ça sur la partie de Maxence. Mais le problème, c'est que avec Maxence, ça a été, vu qu'on s'en est rendu compte et du coup, on a réenregistré. Le problème, c'est que le début de la partie de Clément n'a pas été enregistré. Et je viens de me rendre compte là, en faisant le montage. Du coup, je vais vous expliquer rapidement ce que Clément a dit avant de reprendre la suite du podcast. Donc Clément a présenté un film qui s'appelle Monsieur et Madame Adelman. Ce film a été écrit par Donat Tillier et a été également écrit et réalisé par Nicolas Bedos. Donc c'est le premier film qu'il réalise et justement Clément qui n'aime pas trop en général le cinéma français, ça lui a beaucoup plu comme film et il attend beaucoup des prochains films de Nicolas Bedos vu que la réalisation lui a beaucoup plu ainsi que l'écriture. Donc Clément a simplement lu le synopsis et a résumé un tout petit peu, donc c'est ce que je m'apprête à faire. Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 ans? Qui était vraiment cette femme énigmatique vivant dans l'ombre de son mari? Amour et ambition, trahison et secret nourrissent cette odyssée d'un couple hors du commun, traversant avec nous petite et grande histoire du dernier siècle. Alors bon, ce synopsis raconte très peu le film. En gros, c'est l'interview donc de Madame Adelman sur son mari qui est devenu écrivain. Et donc le film va raconter leur histoire, de leur rencontre jusqu'à un peu plus tard. Et c'est raconté un peu sous forme journalistique, un journaliste qui interviewe justement Madame Adelman. Je vous laisse donc reprendre la suite du podcast et je vous dis à bientôt. Lui, il est écrivain, elle fait des études littéraires. Donc en fait, elle s'y connaît énormément. Lui, il n'a pas fait d'études à ce niveau-là, il fait juste écrire. Et elle se rend compte qu'en fait, il écrit de la merde, tout simplement. En tout cas, pas complètement, il y a des trucs à prendre, à acheter, tout ça. Mais elle lui annote vraiment. En fait, il se rend compte dans une discothèque, avec vraiment la grosse ambiance, tout ça. Lui, il la drague comme un gros lourd. Mais elle trouve ça amusant, donc elle se fout de sa gueule. Ils finissent par coucher ensemble. Et la pitié, ils couchent Et au ensemble. final, quand elle se réveille avant lui, elle annote tout son texte de tout ce qu'il a écrit et elle lui montre toutes les fautes qu'elle a corrigées, etc. Puis lui, il trouve que c'est bien, mais voilà, il trouve qu'il est un peu castré quoi, sur le coup. Et puis Du surtout coup, la première nuit qu'ils sont ensemble quoi. Voilà, c'est ça. Et au final, du coup, il se dit, il y a un côté aussi très comédie, il y a énormément de punchline. Moi, c'est l'un des films français, vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film français où il y a des phrases qui me sont restées en tête. Genre, il y a un moment donné, il parle avec un de ses potes et dit, ah, franchement, la veille a été vraiment belle, mais là, je sais pas, je me suis réveillé ce matin et puis j'ai remarqué tous ses défauts. Et puis après, il parle d'un truc alors qu'en fait, c'est de la jalousie, un peu de la jalousie amoureuse, tu vois, on critique quelqu'un, mais on est attiré par elle. Donc là, c'est complètement ça. Le mec suit un psy, donc il explique aussi le fait qu'elle le castre et tout ça, et puis il dit, du coup, au psy, puis en plus, j'ai plus beaucoup de couilles. Le psy dit, bah, c'est peut-être un peu ça le problème. Du coup, il y a toutes des petites tournures de phrases comme ça. Et c'est très bien mis en scène, très bien filmé. Pour un premier film, je trouve que c'est brillant et il va sortir il a terminé d'écrire le scénario de son prochain film qui va parler des années, pareil, les années 70, l'âge d'or. On ne sait pas encore exactement de quoi ça va parler, mais normalement ça va sortir soit fin de cette année, soit début 2019. Mais en tout cas, je demande à voir parce que ce premier film est très réussi. Il y a même aussi un traitement par rapport à l'Alzheimer. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille dans ce sens-là. Je ne vais pas spoiler, mais ça traite de ce sujet. Je trouve ça très intéressant, surtout de la façon dont c'est traité. Il y a vraiment une histoire de voilà, je t'aime moi non plus. Il y a
plein d'histoires, il n'y a pas plein de clichés, il y a des trucs, on sait vraiment pas où ça va aller. Ça traite vraiment de plein de choses, que ce soit du domaine psychologique, sexuel, ça passe partout et il n'y a aucune scène où je me suis dit, ouais, bon, ça, on l'a déjà vu dans plein de films, voilà. Là, il y a vraiment des scènes, même de la jalousie maladive, mais traitée à son extrême. Et en fait, il se rend compte à quel point il fait une grosse connerie. Et puis, tous des trucs comme ça. C'est vraiment très psychologique dans le traitement et tout ça. Et même la fin réserve, ce qui est très rare pour un film de comédie romantique, c'est que ça réserve vraiment un coup de théâtre, en fait. Où on se dit, ah putain, le film est complètement retourné, en fait. Et en fait, on a besoin de le revoir à un moment donné en se disant, putain, ouais, en fait, elle a raconté ça, mais... Ah ok, ouais. Il y a une scène aussi de dîner. Moi, j'adore les scènes de dîner dans les films. Et là, il y a une scène de dîner où la tension est palpable. Et franchement, c'est avec les parents de Victor, du coup. Et elle sort des punchlines aussi incroyables sur le père. Alors, la mère est alcoolique, le père est un peu raciste, extrême droite, tout ça. Bah, Du coup, c'est c'est le un peu classique. les grosses... La bonne famille. Voilà, c'est les grandes punchlines. Mais c'est La pas famille française prévisible. par excellence. On attend au moment où ça va craquer, mais ça craque petit à petit. Mais il y a des très bonnes réparties en fait. Mais ça fonctionne vraiment très très bien. Et moi, ce film, je vous le conseille. Peut-être qu'on regardera la bande-annonce après. Oui, bien sûr. N'en déplaise à certains, on rencontre parfois l'amour irréversible. Victor et moi. C'est toute une histoire. Je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait. Comment tu t'appelles? Sarah. J'étais comme un moustique attiré par une ampoule, sur le point de griller. Je sais pas si c'est l'alcool ou si elle est devenue moche pendant que je dormais, mais au réveil, putain, c'était plus la même. Vous avez annoté tout mon texte là? Ah oui? Le problème, c'est qu'elle va me castrer. Et vous savez très bien que j'ai plus beaucoup de couilles. Ah, c'est peut-être ça le problème. Ce serait possible d'avoir une chambre, s'il vous plaît? Bon, c'est vrai qu'elle adore faire l'amour avec moi. Oui, vas-y, lâche. Un fiasco. Je sais pas pourquoi il m'écrasait le visage comme ça. T'appelles ça une copine, John? Moi, j'appelle ça une pute. Oh, Claude, je t'en supplie, souris-moi. Elle picole en plus? Moins que votre épouse. J'ai même plus besoin de boire. C'est de la vodka, cette fille. Victor Adelman, bonsoir. Bonsoir. Victor Adelman? Oui. C'est qui? Tu vois, quand j'ai commencé, on disait que j'avais la tête d'un acteur qui écrivait des livres. Bah, maintenant, j'ai vraiment la tête d'un type qui écrit des livres, là. Et tu l'as vu quand aussi? Parce que Alors ce sorti. film, ouais, je l'ai vu à sa sortie, j'ai vu la bande-annonce 2 mois avant, il n'y avait pas grand-chose au cinéma, enfin, je m'étais dit bon allez, il faudrait que j'aille voir quand même un film français, donner la chance à un film quand même. Et au final celui-ci, je me suis dit bah pourquoi pas, j'ai regardé la bande-annonce, j'ai dit ouais ça a l'air vachement bien, ça a l'air intéressant en tout cas, mais je m'attendais pas à ce que ça me surprenne autant. J'avais été le voir avec mes parents, donc voilà, ils aiment bien les petits films comme ça aussi, et ils ont été très touchés par rapport au fait que ça touche de l'Alzheimer. Et pour moi, c'est le dernier gros coup de cœur français en termes de film. Ouais. Ah oui, quand même. Voilà, ouais. Franchement, je l'ai revu il y a même pas longtemps avec ma copine et elle aussi, elle a énormément adoré. Elle s'attendait pas du tout à ça en fait. Elle s'attendait à un truc, voilà, un truc bateau quoi. Et au final, elle a adoré, on a bien rigolé. J'ai beaucoup aimé de le voir une deuxième fois. Et franchement, ouais, c'est même un film que je pourrais revoir encore une fois sans problème. Du coup, c'est leur premier film à tous les deux, parce que tu dis que c'est son premier film à lui, mais comme ils l'ont écrit ensemble. Voilà, lui il est réalisateur, donc d'accord. lui il réalise et en fait ils ont écrit le scénario tous les deux. Donc Ok. ils ont à chaque fois ajouté leurs petites idées par-ci, par-là, ils ont vraiment alterné, même par rapport à leur vécu, il y a des trucs où ils se sont dit ah, ça serait bien de le mettre dedans et tout. Du coup ils ont ajouté dans le scénario, donc il y a aussi du réel et tout ça, c'est peut-être pour ça aussi que ça passe bien. Ouais, moi du coup, je voulais te demander, tu dénigres énormément le cinéma français, je trouve. Oula, attention, nous avons une battle. Non, mais en fait, moi, c'est juste. Moi, je trouve que le gros problème, c'est des films français, c'est surtout les comédies. Ouais, et puis le manque d'audace aussi. Oui, manque d'argent peut-être. C'est souvent lié. Bah, je pense que c'est surtout par rapport aux chaînes de télé qui, Oui. voilà, c'est les chaînes de télé qui financent les films aujourd'hui, les films français. Mm. Et comme ces chaînes-là sont très friands de comédies françaises ringardes, parce qu'au final, il n'y a pas, voilà, c'est financé, c'est des petits financements qui engendrent au final plusieurs milliers d'euros. Et au final, ils se disent bon, bah, on peut réussir à faire du fric en faisant de la merde, donc pourquoi s'en priver? C'est la preuve avec le dernier film de Danny Boone qui au final a fonctionné. Hein. Comme tous les films de Danny Boone, tant qu'on met son nom, ça va fonctionner. Oui. Si ça parle de Danny Boone et des ch'tis, ça va encore plus fonctionner. C'est pour ça qu'il a fait ce film-là. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'audace. Après, ouais, s'il y a un film vraiment qui se démarque voilà, du genre, il y a Grave qui était sorti. Oui. Mais c'est un film de genre aussi. Voilà, c'est un film de genre, ce qui est très rare.
Au final, je pense que la réalisatrice de Grave va certainement partir à l'étranger, hein, comme l'a fait Alexandre Aja. Je pense qu'elle va finir par faire la même chose parce que c'est tellement serré comme univers en France. Après, je dis pas, il y a des films français qui m'ont beaucoup touché, comme il y a Franz. Mais il y a des qualités. Après, je pense que nous, en France, on est très très fort, c'est pour les biopics. Moi, je trouve qu'il y a au niveau de la représentation historique, on est très fort. Par exemple, il y avait La French, qui était sortie avec Jean Dujardin. C'était un très bon film. Je trouve qu'il était brillamment réalisé. Même au niveau de l'ambiance, des musiques, etc. Très bien utilisé. Après, au niveau des biopics, il y a Clo-Clo. J'allais dire. Très très bien réalisé. Pour moi, c'est le meilleur biopic. Il y en a, ils ont fait tout un pataquès avec La Môme, qui a reçu un Oscar, tout ça. Mais je pense que Clo-Clo mériterait beaucoup ce genre de récompense, même peut-être plus que La Môme, parce qu'il y a un travail vraiment incroyable par rapport à. Jérémy Régnier est juste incroyable là-dedans, ça pouvait être que lui qui joue le rôle. Mais même au niveau de la réalisation, les tentatives, enfin il y a des longs plans séquences qui sont. Enfin il y en a plusieurs qui s'enchaînent, hein, qui s'enchaînent dans le moulin, il y en a un qui s'enchaîne dans une voiture qui fait un tour d'un pâté de maison avec toutes les voitures de l'époque autour du quartier, c'est incroyable. On est vraiment dans le truc et ça présente parfaitement les musiques, tout ça, l'ambiance. Ce genre de film c'est très bien réalisé, il y avait Dalida aussi qui était sorti l'année dernière, il me semble. Il était pas trop mal, ça reprenait le code de Clo-Clo, très clairement. Bon, c'était une réussite. Il y a aussi Podium, avec le Boulevard, qui est un très beau biopic sur Claude François. Ah, Yann Moix. Voilà, comédie ringarde. Oui. Et, étrangement, j'aimais bien quand j'étais petit, mais aujourd'hui je me rends compte à quel point c'était ridicule. Mais bon, Paul Vord reste quand même drôle dedans. Oui. Et c'est arrivé près de chez vous, qui est un très bon film français, qui tente des choses C'est incroyables. français, moi je pensais que c'était belge, justement. Ah, c'est vrai, c'est possible que ce soit belge. Ouais. C'est vrai. Excusez-nous, Ah, les il y a une amis les différence. Belges, on Ah, respecte votre c'est vrai culture, que c'est les- votre film à vous. C'est vrai que les films belges, je sais pas si on en entend beaucoup parler en France. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de prendre une star belge et de la ramener en France et de la franciser en quelque sorte Ouais, c'est culturellement. C'est pour ça que Paul Vord est revenu en France. Voilà aussi, François Damiens, tu vois, tout truc comme ça. Après voilà, il y a des films, des comédies françaises que moi j'ai bien aimé. Enfin je veux dire, il y avait Bienvenue chez Ch'ti qui est nul, mais je veux dire il y a Rien à déclarer qui est sorti après que je trouve meilleur Oui. que Bienvenue chez Je suis Ch'ti, qui aurait mérité plus de réussite que Bienvenue chez les Ch'tis. Surtout au niveau des gags, je me suis beaucoup plus marré devant Rien à déclarer que devant les Ch'tis. C'était un peu poker face quoi, mais c'était de toute façon c'était utiliser l'accent ch'ti. De toute façon peu importe où on l'utilise ou pas, les gens vont se marrer, mais c'est plus pour se marrer et se moquer qu'autre chose. Et c'est pour ça que j'aime pas trop ce genre de film. Après, comme film français, il y a aussi Police. Après, je suis pas sûr qu'il fait ça pour se moquer non plus, parce qu'il vient du Nord aussi. Donc, Non, voilà, mais je c'est veux peut-être dire, pas son but à la base. mais- les gens à la base, je pense qu'à part ceux qui viennent du Nord, il y en a beaucoup à regarder. Voilà, c'était Oui, plus, oui. voilà, Non, c'est le je gros pense cliché aussi. des ch'tis. C'est ça. Aujourd'hui, on n'en voit plus des gens comme ça. Surtout de notre âge, ça va être fini tout ça. Ah, Peut-être un peu plus dans le Pas-de-Calais que dans le Nord, mais Oui, mais il y en a encore. Après, je pense qu'à notre âge, il y en a très peu. Ouais. voilà, c'est la grosse critique que je peux faire, mais de toute façon, tout le monde l'a déjà faite. On va pas en rajouter plus, mais c'est surtout que c'est les comédies françaises, c'est surtout on fait du racisme en se moquant du racisme. Voilà, on utilise très mal le racisme. Christian Clavier. Oui, voilà. Enfin, t'as des films, tu vois très clairement la politique, gauche ou droite, et c'est surtout, Ouais, enfin, c'est ça. c'est à peu près, c'est pareil dans tous les films comiques, mais Ah, ils essaient de faire rire tout le monde en fait. aux États-Unis c'est pareil, mais en France c'est beaucoup plus marqué que on se moque beaucoup des clichés. Et Ouais, puis de toute qu'on- façon, ce qui fait fonctionner ces films, c'est surtout le fait de manipuler entre guillemets le jeune public, parce que c'est ces jeunes-là qui vont aller voir ces films, qui vont demander à leurs parents d'aller les voir. Par exemple, Les Tuches, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Aladdin, par exemple. Incroyable. Ouais, Ça- mais ils ont, ça, fait un, c'est- ouais. ils ont fait un tube planétaire avec ça en plus. Donc, Et c'est qu'ils refont tous les faut pas Disney en laisser plus. Ils ont fait Cendrillon, ils ont fait, je sais pas ce qu'ils vont faire encore d'autres, La Belle Cendrillon. au Bois dormant. Ah bon, j'ai pas fait gaffe. Si, il passait avec Didier Bourdon, non Didier Bourdon, il était dedans. Enfin, lui aussi, enfin, je veux dire, les trois frères aussi, ils auraient pu revenir. Après, moi, je pense que il y avait quand même une prise de risque sur leur deuxième film. Mais après, c'est vrai que ça reste sur la base du tout premier. Et au final, ça tourne en rond. Ce sont les inconnus. Je pense qu'ils auraient mieux fait de faire des spectacles plutôt qu'un film. Oui, c'est vrai. Ça aurait mieux fonctionné. Mais voilà, c'est dans le même cercle de comédie. Vraiment ringarde. On regarde la bande-annonce, on a deviné tout le film. Oui. C'est aussi clair que ça. Hein. Ouais, et tu parlais de Police, évidemment, c'est vrai que c'est un film qui tournait un peu à la vie office version documentaire et qui est
C'est ça. Vraiment, Et c'est là, il y a impressionnant. des véritables prises de risque de parler crûment et clairement de choses qui arrivent au final. Donc ça, c'est très intéressant. Puis même le jeu des acteurs est incroyable. Il me semble même qu'il y a une scène avec le petit, là, Oui. il lui avait dit qu'il devait rentrer chez lui, tout ça. Il n'avait pas trop compris ou je sais pas quoi. Et il a vraiment pleuré réellement pendant le tournage. Oui, on entend et- même le réalisateur en arrière-plan. Je Oui. pense qu'il dit Non, c'est Joey Star. ça va. Qui- Ah ouais, c'est Joey Star qui qui dit lui ça dit, va. La scène est terminée, un Ouais. truc comme ça. Ouais, voilà. C'était ça. C'est Ça, c'est incroyable. C'est vrai que c'est. Mais voilà, il y a plein de choses à dire sur les films français, les biens et les pas bien. Ce qui On manque, pourrait c'est les faire un films d'horreur podcast. français en fait. Moi, je trouve Oui. que c'est un grand manque en France parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement de. Après, je pense, pour moi, les meilleurs films français, c'est genre ceux avec Louis de Funès et tout. Après, je suis peut-être Ouais, non. encore plus vieux, tu vois, mais genre. Non, t'es aussi vieux que nous. Je Ouais, pense. non, mais Il y a c'est plein ça, de mais films. genre, genre les comédies avec Louis de Funès, c'est clairement. Ah oui, oui, Mais oui. genre, c'est jamais égalé en fait. Je pense Ah que non, ils bah, essayent de. En de fait, je toute pense façon. qu'il y en a, ils essayent de reproduire. Ouais, Mais ça c'est fonctionne juste pas. que. C'est juste que. Il de est toute mis façon, la barre tellement Louis de haute, en Funès, fait, que- C'était un génie. genre- Et même derrière, il y avait plusieurs génies. Même Oui, oui. au niveau de la musique, c'était Vladimir Cosma, c'était Bertrand Lefebvre, c'était les grandes. Je veux À dire, part les la films soupe comme au chou. les. Mais. Après, moi, je pense que c'est plus un brin de nostalgie. Après, Jacques Villeray me fait toujours mourir de rire dans ce film. Mais Mais nostalgie, je sais pas, hein, parce que même moi, quand on les a vus quand on était petits, c'est pas des films qui sont restés dans leur contexte, quoi. Enfin, ça nous faisait toujours marrer, même en 2000, même si c'était plus les mêmes voitures, les mêmes décors, les ouais, mêmes c'est ça, c'est problèmes. que ça reste, quoi. ça vieillit pas en fait. Bah, c'est pour ça que ça passe toujours à la télé, hein, Ouais. tous les ans. hein. Et Rabbi Jacob, qui lui est un film qui parle super bien du racisme et de l'antisémitisme, Voilà. sans C'est rentrer ça. dans les clichés. Rabbi Enfin, Jacob, si, c'est un mais- film qui aurait jamais pu sortir aujourd'hui. Ouais. Il aurait jamais pu sortir. Louis de Funès aurait été vu comme un antisémite. Ouais. Et puis voilà, Ouais. c'est peut-être même été en prison. Enfin bon. Mais je pense que ouais, il y avait à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de comédies qui étaient ultra marquantes. Et il y avait il y a aussi des films qui, je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait plus revenir, genre Les Valseuses. Les Valseuses, c'est un film qui pourrait jamais sortir aujourd'hui Ouais. au cinéma. Ça C'est serait compliqué. trop. Voilà. Aujourd'hui, on a la vie d'Adèle. Ouais. Bah, de toute façon, on pourrait faire tout un podcast sur les films français, je pense. Ouais, je pense que ça peut être intéressant d'en rediscuter D'ailleurs, j'ai cette petite idée de temps en temps faire un podcast spécialement complet dédié. sur un Ouais. truc. On Ouais, verra, ça, c'est là bon. on commence petit à petit, on prend nos marques. Voilà, là on lance le thème lance. film français, mais ça peut être intéressant d'en Ouais. débattre. Enfin, voilà, si vous voulez un bon film français récent, je vous conseille vraiment Monsieur et Madame Adelman. On se prend pas la tête devant, c'est pas non plus trop simpliste. Il y a vraiment énormément de recherches scénaristiques, tout ça. Le film dure 1h40, mais il y a vraiment, même au niveau de la bande son, tout ça, il y a des très bons choix de musique. Ça traite même aussi de la drogue à certains passages. Ça, c'est aussi le côté people, le côté on s'enrichit, qu'est-ce qu'on fait, on se fait chier. En fait, plus on est riche, plus on se fait chier, c'est le genre de On se truc. fait chier, en on prend de la coke, bah, C'est- le voilà, chemin c'est- habituel finalement. Mais c'est un truc, on entend beaucoup parler, mais il n'y a pas beaucoup de traitement là-dessus. Et en général, c'est les deux qui tombent dedans et aucun des deux ne s'en rend vraiment compte. Ils tombent dans leur truc ensemble. Là, il y a vraiment un des deux et c'est celui qui a le plus de succès qui va se dire bah attends, qu'est-ce qui t'arrive Ouais. Qui reste le plus simple en fait. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est que le personnage reste humain tout le long du film. Donc, D'accord, bah très très bien. Alors, C'est ultra relou. donc nota bene, en fait on a enregistré toute la partie que Maxence vient de dire. Enfin non, on en a parlé et tout, mais je l'ai pas enregistré. Du coup Maxence va représenter. Du coup, Maxence a le seum. Du coup Maxence Faire ça dans le premier temps. parce que c'était super intéressant. Oui, Alors. oui. Attrape-toi. Alors, du coup, que vas-tu nous représenter, Maxence? Je pense que je vais changer le résultat de mon sondage. Je vais dire que tu n'es pas un homme parfait. Non. Donc je vais vous présenter un livre, figurez-vous. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? pas du tout. Pas du tout, Alors, non, vous fais ne la connaissez version rien de ce normale livre. parce que peut-être que je vais juste dire. Ouais, mais c'est super chiant. Mais du coup, je vais faire en version normale, mais c'est pas grave. Bon, du coup, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Agent secret. D'accord. C'est un livre de Jean-Marc Gadoulet, assisté de Mathieu Pelloli, qui n'est pas un joueur de foot. D'accord. Ça y ressemble quand même un peu. Il préchote les vannes ici. Donc en fait, c'est basé sur la vie de Jean-Marc Gadoulet, justement, qui est agent secret, qui était agent à la DGSE, donc la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qui est en gros le contre-espionnage français.
Oui. on peut dire. Le bureau des légendes, tout ça. Bureau des légendes, 11e choc, tout ça. Et du coup, il a fait ça de quelle année à quelle année? Il a fait ça, je sais pas. Bah, déjà, il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie, donc je pense qu'il a dû commencer dans les années 90. En gros, bah, il doit le dire, hein. Mais je t'avoue que je l'ai lu il y a 2 ans. C'est une bonne vingtaine d'années. Du coup, oui, c'est le que- récit d'un agent secret quand il était en mission, c'est ça? Ouais, exactement. Mais c'est pas une seule mission, c'est Il y a plusieurs missions au fur et à mesure du temps. Dont une clé au final dont tu parlais tout à l'heure qui revient dessus plusieurs fois par rapport à une prise d'otage. Oui, c'est ça. Bah, par exemple, là, c'est dans l'antre d'Abu Zaïd, donc ça commence en décembre 2010. Ok. Et oui, c'est pour la libération il a collaboré à la libération de cet otage, mais il n'était plus à DGSE à ce moment-là. Il était appelé en tant qu'acteur privé, si je peux me permettre. C'est l'État français qui l'a appelé Ok. et qui a dit on a besoin d'un négociateur, alors que normalement, c'est pas trop son travail, mais bon. Oui. En même temps, il n'y a pas vraiment de travail type. Il vient pas faire la même journée tous les jours, quoi. Clairement, Ouais, il arrive, il sait pas ce qui va se passer. Et donc oui, bah, c'est un peu le fil conducteur cette Ça raconte un peu ce libération qu'il d'otages. fait, Oui, en plus, ça nous apprend aussi sur les groupes terroristes, tout ça. Enfin, il sait vraiment ce qui se passe. Enfin, il explique qu'il faut vraiment se mettre dans la culture, en fait. Enfin, quand il va dans les pays où il agit, il s'intègre vraiment dans la culture des personnes et il essaye d'agir en fonction de leur culture, parce qu'il sait que le moindre faux geste peut être mal interprété. Et essayer de parler plus dans leur langue aussi, parce que s'il arrive pour négocier avec un membre d'Al-Qaïda et qu'il commence à parler français, peut-être que ça va pas être trop apprécié. Bah, du coup, il doit parler énormément. Ouais, je pense qu'il parle énormément de langues, oui. Après, il avait un traducteur aussi avec lui. Tu dois pas être très serein quand même. Il disait que, justement, je me souviens de quand il a rencontré justement cette personne d'Al-Qaïda pour la libération des otages, il disait que son pouls, il battait genre à 4000 à l'heure vraiment, mais qu'il a essayé de rester calme pour rester dans son jeu, parce que si tu montres que t'as peur, t'as déjà perdu en fait. Ouais. Ah bon, après, c'est son métier, il sait comment faire. Mais bon, et donc du coup, outre des prises d'otages, outre la libération de prisonniers de guerre, si on peut dire. D'ailleurs, je vais vous lire juste le petit passage qu'il a écrit au dos, c'est un peu la 4e, mais écrit par lui-même. Donc il dit « J'ai vécu la tension de négociation à haut risque avec les Khmers rouges, les forces serbes de Slobodan Milosevic, les terroristes d'Al-Qaïda. Je n'ai toujours eu qu'une seule boussole pour agir, l'intérêt supérieur de la nation. À d'innombrables reprises, j'ai mis ma vie en jeu pour défendre la France, toujours dans l'ombre, clandestinement. Mon nom est personne, ou plutôt n'importe qui, je suis agent secret. » Donc c'est un truc plutôt basique, je trouve, pour tout ce qu'il a fait. Je trouve que ça fait un peu roman, justement, cette description. Ça fait, je suis Bond, James Bond. Ouais, c'est un peu ça, mais tu te dis qu'il exagère quand tu lis ça, et en fait quand... Ah, que tout ce qui est dans le livre est vrai, quoi. Oui, vraiment c'est ça, ce en qu'il a fait. vécu. Bah, de toute façon, il est obligé de mettre quelque chose d'accrocheur pour la. Bah, c'est déjà accrocheur, je trouve, de parler de sa vie de DGSE en restant un peu confidentiel, etc. Ouais, bah, c'est ça, mais de toute façon, dans le livre, en fait, des fois t'es un peu déçu parce qu'il s'arrête, genre il y a un chapitre, il s'arrête et tu te dis, bah on n'a pas toute l'histoire, mais je pense que c'est juste qu'il n'a pas le droit d'en dire plus, mais... T'as envie de savoir ce qui se passe après, en fait, comme si c'était un roman, mais tu te rappelles que c'est la vraie vie, qu'il n'y a pas le droit de tout dire, et du coup, bah, c'est un peu frustrant des fois, mais en même temps, c'est super intéressant et t'apprends beaucoup de choses. Et oui, bah, rien que par exemple pour la libération d'otages, ça a duré de 2010 à 2013, donc tu vois qu'il est resté en mission 3 ans là-bas. De 2006 De 2010 à 2013. 2010 à 2013. Et donc il est resté 3 ans là-bas en mission, je pense qu'il a dû rentrer peut-être 1 ou 2 fois, 2, 3 fois chez lui, mais vraiment chez lui avec sa famille, mais pendant tout ce temps-là, sinon, il était vraiment que là-bas pour pas trahir sa couverture, parce qu'il savait pas en fait que c'était un agent de la DGSE, il pensait juste que c'était un négociateur comme ça. Et du coup, sa famille, ouais, ils étaient au courant que Ah non, c'était un. bah ils savent pas ce qu'ils... Oui, ils savaient que c'était un espion. Ok. Ils l'ont appris en lisant le livre. Tu sais. Mais Cadeau de Noël. non, mais ils le savaient parce qu'ils se connaissaient. En fait, ils se sont rencontrés à l'école, à l'école de l'armée, parce qu'ils font la même école que tous les autres, sauf qu'après, ils vont pas dans le même endroit. Ouais. Mais du coup, sa femme Du le coup, savait. sa femme est dans le domaine, dans le même domaine. Non, elle est dans l'armée. Je crois qu'elle était dans l'armée aussi. D'accord. Mais elle n'était pas à la DGSE, tout ça. Donc elle ne savait pas du tout ce qu'il faisait, mais elle savait qu'il était dans le domaine de l'espionnage, tout ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que son Abu Zaïd, son interlocuteur, ne savait pas du tout qu'il avait fait partie de la DGSE, parce qu'il disait qu'il était particulièrement stressé, parce que s'il apprenait sa vraie identité, il pourrait le torturer pour avoir des informations sur la France confidentielle. Et du coup, il y avait plusieurs identités, non? Effectivement. Il y avait plusieurs identités, je pense qu'il doit jongler entre 10 et 20 identités, donc c'est pas très, très facile puisqu'il agit sur Et plusieurs... du coup, pour les identités, c'est lui qui les choisit ou on les désigne, les identités? Chantier. Non, c'est quoi Je pense dans qu'il- OSS 117 D'accord. Dans OSS 117, le 2, tu sais, il lui donne une identité, il dit Chantier. Ah oui. Il peut avoir la meilleure identité. Enfin, il fait une balle là-dessus, enfin bref. Bon, je pense que c'est plus ou moins en collaboration, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs parties de la DGSE. Enfin, il y a ceux qui restent sur place, donc ils travaillent vraiment dans le renseignement. Du coup, ils prennent les renseignements sur tout le monde, et je pense que
te crée une identité Ouais. en fonction déjà qui t'es toi, qui tu peux être, parce que Ouais. faut que ça corresponde Faut un que ça peu à colle, ton ouais. physique, ta nature, tout ça, sinon c'est un peu étrange. Ouais. Et en fonction de l'autre aussi. Et ensuite, ils se mettent en collaboration ensemble, les renseignements, parce que lui, il faisait juste de l'espionnage, il faisait pas du tout de la recherche d'informations, tout ça. Donc il faisait juste de la recherche d'informations, mais sur le terrain, c'est pas vraiment Oui. la même chose. Et du coup, je pense qu'après, ils se mettent en relation pour dire, bon, on va te donner cette identité-là, est-ce que tu penses que ça te paraît possible, est-ce que tu peux la jouer comme ça? Parce que quelque part, c'est un vrai jeu d'acteur, hein. C'est un Oui. jeu d'acteur où si tu te trompes une fois, t'es quasiment Mais mort. du coup, quoi. il parle pas Donc, du fait que, du coup, durant ses études, durant ses formations, tout ça, il a dû du coup faire vraiment un travail quasiment d'acteur en fait. Il a dû savoir improviser les trucs, etc. Non, il n'en parle pas vraiment, mais je pense que la formation de base est la même pour tout le monde, si tu veux. Il a fait la même école, c'est l'école de l'armée à Paris, qui est juste en face de la DGSE d'ailleurs, il l'explique. Enfin, chacun dit ce qu'il veut, mais en fait, là où c'est un peu, là où c'est caché, c'est qu'il a fait une demande pour intégrer la DGSE, et il a vu sa demande refusée. Mais en fait, elle était ils ont accepté un rendez-vous, ils ont dit refusé, comme ça tout le monde autour pensait qu'il a été refusé. Et plus tard, il a quand même eu un rendez-vous secret. Ils ont été le voir en solo, ils lui ont dit bon, est-ce que vous pouvez venir là et tout. Donc il est venu et là il y a eu un vrai entretien, tout ça. Et il a été pris finalement. Donc en fait, du coup, les gens avec qui il était à l'école, à part sa femme qui du coup a su, mais sinon, c'était vraiment resté secret pour tout le monde. Donc même sur ça, ils sont très vigilants. Et qu'est-ce que j'ai pas raconté du coup tout à l'heure? Le président. Oui, c'est vrai c'est vrai que c'était pas mal, une belle anecdote. Donc oui, ce qui est drôle aussi, c'est que pour les identités, c'est vraiment le secret entre... c'est un peu comme les policiers sous couverture, souvent c'est eux qui sont au courant avec leur agent de probation, et personne d'autre n'est au courant. Et donc là, c'est vraiment que la DGSE qui est au courant. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a reçu deux médailles pas militaires, deux médailles, disons. La Croix de guerre, qui est une médaille militaire, qui a reçue d'un président, mais je ne sais plus exactement lequel, et l'autre, non mais je ne sais plus lequel il a reçu T'avais qui. dit Hollande, Et Croix et la Croix de guerre de François, mais je ne suis pas certain, donc je vais le savoir comme ça. Et donc il a reçu aussi la Légion d'honneur, donc une de François Hollande, une de Nicolas Sarkozy, mais je ne sais plus qui lui a remis laquelle. Et ce qui est drôle, c'est que ces médailles ont été remises sous deux identités différentes, parce qu'ils n'étaient pas au courant. Il a vendu la deuxième médaille sur eBay, il a dit je l'ai en double. Il a racheté avec son autre identité, comme ça il fait genre. Comme ça, c'est lui qui a les deux maintenant. Non, et du coup, je trouvais ça vraiment marrant que même le président de la République, donc, qui est vraiment le commandement suprême, normalement, qui est censé avoir tous les renseignements, ne savait pas, et donc ne pouvait pas mettre en péril, en fait, finalement, l'identité de ses agents, puisqu'il n'était même pas au courant de ce qui se passait sur le terrain, quoi. C'est marrant que pour la sécurité du pays, tous les renseignements ne soient pas donnés à une seule personne, et du coup, ils sont capables de se protéger mutuellement. C'était vraiment marrant. Même lui disait qu'il trouvait ça amusant, du coup, d'avoir serré la main de président et qu'il ne savait pas du tout qui il était. Mais il se moquait un peu d'ailleurs à la fin, à la fin du livre, il y a une grosse critique sur un peu le monde politique. Ah oui, de toute façon. Et parce qu'il y a eu une réunion où je crois que c'était Nicolas Sarkozy qui disait c'est bien et tout, mais il faudrait faire ça. Donc il disait oui, parce que voilà, évidemment il est sous ses ordres, mais il y a vraiment une grosse critique. Il dit vraiment que les hommes politiques ils veulent des choses, mais ils se rendent pas compte de la réalité sur le terrain, de ce qu'il faut vraiment faire. Ils veulent tout contrôler, tout c'est avoir sans savoir quelles conséquences ça C'est exactement ça, et ils lancent des idées comme ça, qu'ils avaient vraiment aucune idée de la réalité de son métier, donc il leur remercie, ils disaient bravo, c'est bien ce que vous avez fait pour la France. Il dit, bon, d'accord, c'est bien gentil, mais ça n'a pas vraiment. Je fais pas ça pour vous, en fait, je fais ça pour la France, tu vois. Oui. Je fais pas ça pour vous, Monsieur le Président. Après, tout en restant, je pense quand tu le vis de l'intérieur, je pense que tu peux vraiment être encore plus critiquable. Parce qu'il sait vraiment comment ça se passe, les relations, tout ça. C'est pour la libération d'otages, il y avait eu des réunions top secrètes évidemment, et du coup il y était. Et quand il voyait un peu leurs suggestions, il disait bon, laissez-moi faire mon travail parce que vous savez pas vraiment ce que c'est. Donc c'était ça un peu la critique. Le livre se termine comme ça. Et c'est pas vraiment de la mauvaise foi. C'est pas du tout la mauvaise foi, mais c'est vraiment argumenté en fait. Il explique vraiment pourquoi il pense ça, et en fait c'est clair et c'est normal. On va pas t'apprendre ton métier alors que tu l'as fait pendant des années. Les hommes politiques ont tendance à vouloir contrôler. Ça c'est la base. Oui, c'est ça. Et du coup, il a pas trop apprécié ça, mais bon, de toute façon il le fait plus pour le pays que pour eux. Hein. Puis même c'est parce que c'est quelque chose qui lui plaît aussi et qui on va pas dire sa passion, mais je veux dire c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. C'est certainement la chose qui lui tient le plus à cœur, que même par rapport à sa famille, le fait de quitter sa famille pendant 2 ans, comme ça, 3 ans. Je vais vous lire juste le passage, parce qu'il est sur la dernière page. Donc le passage
de critique un peu. Donc quand il dit qu'il a été récompensé, il a reçu la médaille, ensuite on l'a félicité, tout ça, le président de la République, et ensuite il dit « Mais j'ai gagné, les otages ont tous été libérés, ils sont rentrés chez eux sains et saufs, Areva et Vinci m'ont remercié, Xavier Huillard en personne m'a appelé pour me féliciter du résultat et me garantir que l'avenir est devant nous. En guise de reconnaissance, on oubliera de m'inviter aux différentes cérémonies de retour des otages et on mettra un terme à tous mes contrats de sûreté industrielle. » Donc voilà, il a un peu été trahi dans ce sens-là, quoi. Donc on l'utilise et derrière... Quoi ? Il a quand même dit des noms. Oui. Je sais pas si c'est des gens qui l'ont dit. Non, c'est des entreprises, c'est Vinci et ça, Areva. Parce qu'en fait, les otages étaient de chez eux. D'accord, ok. Ah, bon. Et ils avaient leur entreprise en Afrique et les otages ont été pris directement, sur leur zone, quoi. Et du coup, il était en fait, il agissait avec la France, mais aussi avec ces entreprises-là. C'est pour ça qu'il était là en tant qu'acteur privé. Et donc, c'est vraiment, c'est vraiment dommage quand tu sais que c'est lui qui a tout fait, qui est resté 3 ans là-bas, qui a discuté avec eux, et qui a réussi à obtenir la libération des otages, je peux l'inviter. Enfin, c'est vraiment limite, quoi. Je me disais aussi, peux comprendre. tout ce qui est justement DGSE, DGSI, tout ça, c'est un peu indépendant de la hiérarchie administrative, politique, non ? Ou c'est quand même... À partir du moment où tu es ils sont dans l'armée, donc à partir du moment où tu es dans l'armée, tu es forcément sous les ordre du président, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est à part, quoi. Privé, donc de temps en temps, ça non, c'est parce que là, il faisait plus partie de la DGSE. D'accord, ok. Il avait pris sa retraite déjà. D'accord, ok. Et ils l'ont rappelé parce qu'ils n'arrivaient pas. Ils ont cherché le meilleur, quoi. Ils n'arrivaient pas à faire autrement, donc ils l'ont appelé eux. Mais même eux, je suis pas sûr qu'ils étaient sûrs. Enfin, qu'ils savaient vraiment qui était en face d'eux, mais bon. Ouais, ça a l'air intéressant. Ça fait combien de pages à peu près ? Ça fait. C'est pas très long à lire. Après. 200 et quelques peut-être, non 300 ? Un peu plus, ouais. 297, 298, donc 300 pages. Et franchement, c'est super rapide à lire. Enfin, c'est écrit. Normalement, c'est pas écrit ni petit ni grand. Donc, et surtout, on est vraiment dedans. Enfin, comme si c'était un roman, sauf qu'en fait, c'en est pas un. Enfin, pas vraiment un roman, mais plusieurs nouvelles. Enfin, une suite de plusieurs histoires, puisque le premier chapitre commence en 2010 avec la libération des otages. Ensuite, on revient un peu dans l'ex-Yougoslavie 90-95. Puis on repart, on revient. Des fois, il parle de son camp d'entraînement. Des fois, il parle de ses études. Il explique que le camp d'entraînement, c'est hyper secret aussi. Enfin, personne ne sait où c'est genre un peu dans la diagonale du vide. Mais vraiment, hein, genre c'est hyper grand, mais personne ne sait que c'est là. En fait, c'est camouflé dans un autre bâtiment, tout ça. C'est vrai qu'on a une grosse zone 51 qui traverse toute la France. Exactement. Ouais, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Enfin, je veux pas. Déjà, je me souviens plus exactement de toutes les histoires. En plus, ce serait déjà trop long à raconter et puis ça spoilerait un peu. Mais c'est juste l'idée globale du livre, c'est ça. Et il y a vraiment plein de choses différentes et on se rend vraiment compte de la réalité des choses. Quand on nous raconte ça, ces otages ont été libérés, c'est bien, tu te dis, le président a bien travaillé, alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment des hommes derrière, eux ils font rien, ils s'attribuent un peu tous les mérites. Ouais. Et c'est ça qui est un peu dommage. Mais en même temps, il faut aussi qu'ils restent dans la c'est normal. Mais voilà, voir vraiment les actions dans les coulisses, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, Agent secret de Jean-Marc Gadoulet avec Mathieu Pelloli, qui a été sorti en 2016. D'accord. Septembre 2016. Septembre 2016. Alors je me dis... aux éditions Robert Laffont. Je l'ai déjà dit au début, mais je l'ai peut-être coupé, etc. Mais en fait, on a enregistré... on n'a pas enregistré la première fois que Maxence a présenté le livre. Donc voilà, si on a l'impression de poser des questions un peu ciblées, et de poser des questions, on a l'impression d'en savoir un petit peu plus. C'est parce que voilà, il nous avait déjà présenté le livre. Et on a dû enregistrer cette fois-ci convenablement cet extrait. Et je vérifie d'ailleurs, ouais, c'est bon, ça enregistre. Je t'aurais frappé par contre là. Donc moi en fait, comme un des autres invités à cette table, c'est que j'aime beaucoup le cinéma. Hein, voilà, il y en a un qui parle de film, moi j'ai parlé du support du film justement. Parce que voilà, moi je collectionne tout ce qui est DVD, VHS, tout ça. Enfin moi c'est surtout la matérialité du film que j'aime beaucoup, les illustrations sur les pochettes, la packaging, façon, tout ça. voilà, tout ce qui est packaging. Enfin c'est un peu débile de dire ça, mais voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Non, il y en a qui achètent des choses, ils gardent des boîtes. Hein. Moi je gardais voilà. des boîtes de certains trucs. Oui voilà, oui non mais c'est ça, c'est que j'aime bien aussi avoir une petite collection, une petite rangée de DVD, un peu comme une bibliothèque. Enfin, on parlera justement de la dématérialisation des films, etc. peut-être au cours de ce sujet. Parmi donc tous les supports possibles pour capter un film, je vais vous parler du Laserdisc, qui
qui est peut-être une technologie que vous ne connaissez pas ou mais qui en ce moment est en train de revivre un peu. En tout cas, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce que le laserdisc? Alors, il faut savoir. Donc, voilà, il y a eu la VHS qui est sortie donc fin des années 70. Popularisé dans les années 80, surtout 90 aussi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y avait eu ce support qui respectait un peu le principe de la bobine, justement, comment la façon dont on enregistrait les films à cette époque-là. Et c'était assez pratique, cette technologie, déjà, parce que ça permettait d'enregistrer sur la télévision avec un magnétoscope. Bah, c'était la première fois, ouais. Ouais, et c'était vraiment voilà, la façon dont on pouvait avoir un film chez soi au lieu d'aller au cinéma, enfin, de pouvoir le revoir aussi, etc. Démocratisation du cinéma. De la télévision. Il y a même un marché de VHS qui se faisait pour des films qui n'étaient pas diffusés au cinéma du coup. Oui. De gens qui collectionnaient les vieux films et il y en a, ils n'ont plus été réédités jamais. Donc il y en a, ils se vendent à plusieurs centaines de dollars. Ouais, c'est vrai que quand on va sur les sites Amazon, eBay, qu'on voit ces trucs-là, on fait wow. C'est incroyable. Alors que voilà, aujourd'hui, c'est plus Netflix and chill C'est ça. que Bah, tu peux VHS sauvegarder and chill. partout, quoi. Aujourd'hui, on met ça sur clé USB. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, c'est développé la technologie compact disque, disque optique, etc. Donc qui permettait de capter des fichiers, des données audio et ensuite vidéo sur justement un CD, comme les générations d'aujourd'hui ne connaissent plus, mais C'est l'ancêtre. et voilà, tout ce qui est voilà, sur disque laser, etc. Et ils ont décidé voilà, ils ont un peu avancé sur la technologie et ils ont voulu pouvoir justement mettre des films sur ces sortes de CD. Et ça a donné le Laserdisc qui fait quand même 30 cm de diamètre. Donc ça fait la taille d'un vinyle, si vous voyez à peu près. Donc c'est une sorte d'énorme DVD. Alors des fois il y en a que sur un côté, mais la plupart du temps c'est sur les deux côtés. Donc vous voyez le petit arc-en-ciel. C'est comme sous forme de vinyle qu'on le retourne. Ouais, voilà, c'est ça. Alors je vais parler du Laserdisc, alors je n'y connais presque rien en technologie laser, DVD, etc. Moi c'est vraiment la matérialité du truc et voilà. La technologie, voilà. C'est un peu dommage, je sais, mais voilà. Moi je ne dis rien, Voilà. c'est toi qui... Tu me juges du regard. Absolument Quand on pas. regarde, moi je trouve que, par exemple, que c'est plus fascinant un vinyle, de la façon dont ça fonctionne, Oui. plutôt qu'un CD. Parce qu'un CD c'est automatisé par le laser, Oui. c'est le laser qui lit le truc. Là c'est vraiment une petite tige Oui. matérielle qui va lire le son, qui va tout relier en fait. C'est ça qui est quand même incroyable. Tout à fait. Donc le Laserdisc, en fait, si c'est pas très connu, c'est parce que c'est sorti vraiment à peu près dans la même époque que les VHS, mais un petit peu plus tard. Et ça a été surtout, en fait, la VHS a été popularisée dans les années 80, alors que le Laserdisc, il a fallu attendre la Je pense décennie que 90. c'est fin années 80, Ouais, c'est ça. début 90. Et surtout, ça n'a pas touché beaucoup de pays. C'était surtout très populaire aux États-Unis. Il y a eu à peu près 15 000 films. En France, il y en a eu 2000. Et au Japon, c'était surtout connu en Asie globalement, mais surtout au Japon, pour faire des karaokés, des trucs comme ça. C'était aussi surtout utilisé dans les magasins ou les musées, parce que voilà, ça permettait de diffuser avec l'un des avantages du Laserdisc par rapport à la VHS, c'était surtout la qualité du son et de l'image, qui est à peu près entre la VHS et le DVD justement. Il n'y avait pas de petites bandes de grésillement qu'avait Vraiment le très VHS, léger quoi. par rapport à la VHS, parce que justement la VHS c'était sur bobine, alors que là c'était assez utilisé. Mais du coup, ça n'a pas technologie. fonctionné Ouais, parce c'est que le DVD est sorti rapidement. Au final. Alors il y a beaucoup de points. En fait, le seul avantage du Laserdisc, c'était la qualité par rapport à la VHS. Ah, c'est plutôt pas mal comme avantage déjà. Oui. Mais sauf que déjà le DVD est arrivé très vite. Ouais. Alors que c'était en plein boom le Laserdisc. C'était déjà de meilleure qualité, le choix des langues, même si le Laserdisc vers la fin on pouvait un peu choisir les langues. Déjà le DVD il y avait cette fonctionnalité là, Les bonus. voilà, les making-of, etc. Enfin, c'était vraiment beaucoup plus intéressant de voir un DVD, surtout au niveau de la taille, parce que le Laserdisc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme un vinyle, c'est-à-dire que c'est rangé dans une pochette un peu en carton, avec déjà dans une petite pochette en plastique, et c'est très très fragile un Laserdisc, parce que les deux côtés justement doivent être lisibles, et c'est très très compliqué de pouvoir bien les conserver sans que ça se casse, sans qu'il y ait des griffes dessus, etc. Le deuxième défaut, c'était le prix, parce que c'était hyper cher déjà à l'unité. J'ai une petite question du coup. Oui. Pourquoi tu trouves ça sous-côté? Je vais expliquer après. D'accord. Donc le prix qui était très très élevé pour chaque Laserdisc, mais surtout pour le lecteur, parce qu'il faut savoir que le lecteur, fallait qu'il lise donc cette grande machine, ce grand DVD en quelque sorte, ce Laserdisc. Et surtout, le troisième défaut, qui est pour moi assez important, c'est que contrairement à la VHS, où tu pouvais regarder en une fois, faire des pauses, des ralentis, etc. Là, tu pouvais également faire des pauses, des ralentis, etc. Mais le truc, c'est que c'était le début de la technologie laser, et du coup, on ne pouvait pas contenir tout le film sur une seule face du Laserdisc.
c'était un peu comme le vinyle justement, et il fallait le retourner pour voir la fin. Ce qui fait qu'il y avait une interruption au bout d'un moment qui disait retourne ton laserdisc. Et si tu voulais pas qu'il y ait ce problème-là, il fallait utiliser une machine, un lecteur laserdisc beaucoup plus cher et beaucoup plus qui prenait beaucoup plus de place. Voilà, c'est ça, qui lisait les deux côtés. Voilà, c'était quand même assez difficile. Pour regarder, si tu voulais regarder un peu relou quoi. Voilà, c'était vraiment très Faut pas se relou. mytho. Voilà, il y avait beaucoup de défauts. Mais pourquoi est-ce que moi j'aime bien ça? Pourquoi est-ce que je... Explication. Voilà, parce Gone que wrong. c'est tout bête, mais c'est parce que moi je m'intéresse, comme je l'ai dit, au format. Et surtout parce que j'ai découvert ça il y a 2-3 ans. Et au début, je pensais que c'était un vinyle, donc j'en ai acheté. Puis j'ai ouvert le truc, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça? On m'a arnaqué? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, je me suis intéressé à cette technologie, à savoir comment C'était c'était. juste acheter un vinyle sans savoir ce que c'était du coup. Non, parfois La tu pochette. vois, puis Tu même vois la pochette de la la film. pochette en fait, moi j'ai failli me faire avoir aussi, c'est que je pensais que c'était la bande son de Star Wars. Oui. Et au final, C'était Star non, Wars. c'était le film Star Wars en laserdisc. Après Ouais. voilà, j'ai vu la notation laserdisc, je me suis dit bon, ça veut Ouais, dire ouais. quoi ça c'est... Du coup j'ai Ouais. regardé à l'intérieur et je me suis dit ah... T'as été plus c'est- attentif que moi. J'ai pas le lecteur. En fait, moi j'ai ce réflexe automatiquement, même quand j'achète des vinyles, c'est que je regarde automatiquement s'il n'y a pas de rayures, sinon c'est mort. Mm. Mais en général, je vérifie toujours. Là, je me suis dit, ah, c'est dommage. J'aurais le lecteur, je l'aurais pris, parce que c'était intéressant. Puis même le côté packaging. En général, les pochettes sont très très belles. Donc voilà, j'ai failli le prendre. Ok. Mais, Bah, tu viens de niquer tous mes points que j'allais expliquer. Pourquoi j'aimais bien Laserdisc, c'est-à-dire qu'il y avait le côté la grande pochette, le fait justement d'avoir une sorte de... Ouais. C'est comme pour les vinyles. Enfin, Ouais, bah, c'est ça pourquoi ça aussi que ressort, c'est j'adore, parce qu'il y a les vinyles. l'image. moi, j'ai Ouais, revendu tous mais mes CD Les audio. vinyles c'est aussi bien pour le son parce qu'il y a certains sons dans l'électronique que tu retrouves pas. Ouais. C'est ça. Donc, et puis aussi parce que c'est un peu vintage, mais Voilà. Mais c'est pareil pour Laserdisc, pour moi, c'est genre le petit truc de niche que, voilà, même si c'était un peu de la merde pour l'époque, c'est toujours intéressant de. mais par rapport au VHS, du coup, même par rapport à un truc de l'époque et d'avant, même par rapport à la VHS qui a été inventée 10 ans avant, j'ai l'impression que c'était un peu plus compliqué quand Il y même. a aussi le côté où c'est une pièce de collection aussi. Voilà, Oui, c'est- non, mais c'est c'est pour lié à ça. ça. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Après- Je vais conclure là-dessus. Mais c'est le seul, en gros, il y a le seul avantage quasiment. Oui. Parce que c'est plus cher, t'es obligé, ça prend C'est plus comme de le place, vinyle. c'est plus hein, fragile. Le vinyle est beaucoup plus cher que l'album de base. Ouais, mais il y a Moi, une question de qualité, c'est meilleure qualité. Oui, c'est vrai. Bon, bah, c'est vrai que t'as dit que c'est Mais après, il y un a peu le meilleure qualité. côté où tu Oui. retournes le CD quand même. Oui. Tu retournes le vinyle. C'est vrai. Où tu dois arrêter la machine et remettre, etc. Non, Mais après, moi, c'est vrai il qu'il y a une le meilleure côté, qualité aussi, t'as dit. mais- Côté matériel, je préfère largement le. Bah, moi, j'ai vendu tous mes. D'ailleurs, récemment, j'ai vendu tous mes CD audio. Mm. Donc, j'ai tout vendu, je garde que mes vinyles. Et bon, après, maintenant, il y a Spotify aussi Mais- pour me balader en écoutant la musique. On va c'est bien. conclure là-dessus après. ouais, Il prend son lecteur vinyle, tu sais, dans la rue, avec les écouteurs. C'est comme à Direct. l'époque, là, on était sur l'épaule. Dans mes lecteurs vinyles. Ce serait pas mal. Et, À ouais. tenter. Donc voilà, pourquoi je m'intéresse beaucoup à ça, c'est tout Non, mais simplement parce c'est- que c'est non, un peu un pardon, objet de c'est- collection. ouais, c'est drôle. C'est Je assez connaissais pas du intéressant. Et puis même le VHS, je pense qu'il y a aussi le côté où il y a des films que tu préfères voir en laserdisc, comme il y a des films que tu trouves une ambiance beaucoup Mm. plus agréable au niveau... Le Je veux dire, grain. moi par exemple, un film Vendredi 13, je pense que la situation idéale pour regarder ce genre de film, c'est de le regarder en VHS. Ouais. Halloween, Avec tout ça, les le films grain, d'horreur, Exorcist, tout ça, c'est vraiment... Je pense que le côté VHS donne un côté vieillot et ça renforce aussi surtout comment dire, l'ambiance glauque. Oui, C'est ça, oui, hein, c'est vrai. Oui. moi les vieux films, genre le tout premier Amityville me fait beaucoup plus flipper que les récents, mais pourquoi? Parce qu'il y a cette ambiance vieux Mm. qui fait que, je sais pas, il y a La un cassette aspect est maudite. documentaire. Le vieux, ça fait peur. Ah, c'est un peu au niveau de je sais pas comment expliquer ça. Il y a quelque chose au niveau de l'ambiance, de l'image, etc. C'est ça qui Ça se renforce. Ouais. Et le deuxième truc aussi, c'est que, bon, je suis content qu'Alice soit pas là, c'est que au niveau des films Ça Star sera Wars. regardé au montage. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, mais à part ça, Alice, elle peut venir quand elle veut. Elle nous manque un peu, voilà, faut le dire. Un peu. Mais Il a croisé les doigts. Le vieux truc. et c'est voilà, au niveau de Star Wars, que bon, Star Wars on connaît. Oh le là, merchandising, attention, on le connaît- retour. Voilà, on va en parler à chaque podcast, j'ai dit. Le merchandising, on connaît tout ça, etc. Et c'était le support où il y a le plus de versions. Même au DVD, je pense, et VHS, il y a eu plusieurs versions. Mais au Laserdisc, il y a eu vraiment des tas d'éditions, à la fois au côté vidéo, mais surtout sur la pochette. D'ailleurs, ce qui est marrant, je pense, c'est que les laserdiscs, à chaque fois que j'en croisais, en général, c'était toujours des films de science-fiction. Ou Disney. Ou Disney, ouais. C'est vrai. Disney aussi. Mais du coup, tu l'achètes juste, enfin pas forcément pour regarder, mais juste pour avoir la pochette et parce que c'est la collection. Mais finalement, tu regardes pas. Si, pas. je le regarde parce que j'ai Mais trouvé le un lecteur. Ah, ok. Et D'accord. du coup, ouais, je le regarde. Et j'ai aussi un de mes cousins. Voilà, j'ai une petite dédicace. Yo, si tu m'écoutes. Et, et qui, voilà, lui aussi
aime beaucoup les laserdiscs, etc. Et du coup, je lui prête la machine On de a temps en fondé le temps. club du Laserdisc. Voilà, c'est ça. Ah ouais, Et je le cherche en Laserdisc plus en ce Presents. moment, je pense aussi à me racheter, j'aimerais bien racheter un lecteur cassette lecteur, VHS. Parce que je voulais vraiment me racheter tout ce qui est film d'horreur. La mère de ma copine a plein de VHS de l'époque, genre les Vendredi 13, tout ça. Le premier Freddy aussi en VHS, ça doit être trop bien de le regarder en VHS. Et du coup, je recherche un petit peu sur internet. Moi, je pense que la cassette que je convoite le plus, c'est vraiment la cassette de Taram et le chaudron magique. La toute première cassette avec le tout premier doublage, ça c'est vraiment le truc que je cherche Oui. le plus. Mais c'est ça qu'il y a aussi une espèce de rareté au niveau de. Enfin, on a des versions qui n'ont jamais été rééditées en DVD ou en Blu-ray qui se trouvent sur ces cassettes-là. Et c'est là où Ouais, c'est on aussi trouve un intéressant. intérêt à ça. Et voilà. Bah, je voulais parler du D'accord. Laserdisc parce que c'était moins connu que la VHS, Ouais, bah, moi, mais je je préfère connaissais pas évidemment du tout. aussi la VHS Ah, tu pour préfères le côté grain, etc. Oui, Ok. parce que j'ai dit tous les défauts du Laserdisc et évidemment ils sont là, quoi. Ouais, c'est... ouais. Mais de temps en temps, j'aime bien regarder un petit Laserdisc, le côté de mettre un gros vinyle. J'aime bien me lever au milieu du film pour retourner. Ça, c'est vraiment le plus gros défaut pour moi. Oui, C'est tu dois. un peu D'accord. chiant. Bah, en soi, c'est pas super grave, mais bon. Oui. Sachant qu'en plus, ouais, c'est hyper fragile apparemment. Ouais. Déjà, si ça coûte cher et en plus, c'est fragile, tu dois pas être bien. Quand tu le prends dans les mains, t'es. Vu qu'aujourd'hui c'est un peu plus rare, c'est surtout les machines qui sont chères. Les Laserdisc, généralement, tu peux les trouver au prix d'un vinyle, même pas au moins. Oui, mais à la base, à l'époque. Oui, à l'époque, oui, c'était assez cher ce que c'était. Tu Enfin, le rayes, t'es pas bien. Hein, Oui, voilà, c'était ça. Mais aujourd'hui, voilà, c'est plus la machine qui est plus difficile à trouver et qui est un peu plus chère. Mais sinon, les Laserdisc sur eBay, il y en a pléthore. Ouais, pour ça, de toute façon, eBay ça fonctionne super bien pour tout ce qui est vinyle, VHS, c'est le top. Et du coup, là, voilà, j'ai une petite parenthèse sur la dématérialisation. Voilà, moi, ça me dérange pas tant que ça d'avoir des films dématérialisés. Non, moi j'aime beaucoup. Faire un aussi. débat tout Bon, seul, après, moi, au niveau des films, moi de toute façon, je me contente du Blu-ray. Après, j'aime beaucoup au niveau du matériel. J'adore, c'est tout ce qui est steelbook. Il n'y en a pas Oui, tout voilà. le temps, mais il y a des éditions qui attirent plus l'œil que d'autres. Par exemple, il y a un film que j'adore, 500 jours ensemble. Oui. J'avais le DVD le Blu-ray de base, donc vraiment le simple quoi. Et j'étais tombé sur le steelbook anglais, il était tellement beau, je me suis dit, il faut que je le rachète, même s'il n'y a que la version anglaise, je m'en fiche, je le connais par cœur le film. Du coup, je l'ai en 2 fois, je l'ai en steelbook et en. Donc, Et c'est- juste du côté matériel. Oui, voilà, c'est ça. Moi, ça me dérange pas du tout, par contre, de ne pas avoir du tout le côté matériel des films. Après, c'est parce que je suis pas un passionné comme vous de tout ce qui est film, mais genre la dématérialisation, ça m'a. Après, j'achèterai pas n'importe quel film, quoi. C'est vraiment des films que Oui. je sais que je vais regarder plusieurs voilà, fois. c'est ça. C'est toujours. C'est là qu'il y a un côté Ouais. sympa dans le streaming, c'est qu'on sait si le film on va le regarder plusieurs fois ou pas. Moi, le seul problème que j'aurais à la limite avec la streaming, et je pense surtout à toi, Netflix, c'est que ça peut. Ah ouais, tu m'entends bien. Oui, tu m'entends bien, Netflix. C'est qu'il y a des films qui sortent et sur Netflix et qui sont là juste pour un temps. Et je trouve ça un peu dommage qu'après, t'as plus de traces. Ils devraient mettre tous les films Hmm. qu'ils ont à disposition, Voilà, tout c'est ça. clairement, parce que on n'a pas toujours forcément le temps de voir tous les films qui sortent Mais, le mois. Oui, et- je vois pas vraiment l'intérêt de l'enlever en fait. Oui. Si ça leur Bah, appartient. ouais. C'est ça. Puis surtout, c'est pas parce qu'ils les sortent maintenant que les gens vont avoir plus envie de le voir. Oui, voilà. Mm. Et voilà, c'est un peu le problème, c'est que moi, justement, Moi, j'ai pris Netflix pendant 3 mois et ça m'a suffi. Ouais. J'ai regardé des séries, parce que c'était surtout pour les séries. Les films, voilà, il y en a de temps en temps, je me dis, celui-là, j'ai jamais eu l'occasion de le regarder, je vais le regarder. Mais en soi, on fait vite le tour de Netflix. À ce niveau-là, Netflix, c'est bien pour quelques mois, mais après, je pense pas que ce soit. bah, ouais, moi, le streaming, c'est vraiment uniquement les séries parce que bon, les séries en DVD, c'est chiant. Tu dois en plus racheter un coffret à chaque saison. Enfin, Et puis, ce qui est chiant, du coup, on repart sur le matérialisé. Ouais, bien sûr. C'est qu'avec Netflix, ce qui est chiant, c'est qu'ils ont des très bonnes séries. On se dit putain, fait chier, on va jamais pouvoir les trouver en Blu-ray. Oui, voilà, c'est ça aussi. Comme Stranger Things, j'aimerais les trouver en Ouais. Blu-ray. Putain, exactement. Et Merde. c'est ça qui fait chier. Parce Et que encore, t'as même envie d'avoir Stranger les Things, ça bonus. serait l'occasion pour les ressortir en VHS, tu vois. Oui, Ça serait génial. en plus, ouais. Et je suis sûr que ça fonctionnerait, ça ferait un carton. Puis il y a le côté making-of, voilà, moi, Je suis sûr. moi je fais Je sais partie pas. des tarés qui regardent les making-of parce que j'aime bien la façon dont est fait un film ou une série et avec la dématérialisation tu vas avoir de moins en moins de trucs comme ça. Et puis il y avait le vinyle déjà revient en force. Aujourd'hui, je pense que les gens achètent plus de vinyle que de CD. Ouais. À part pour ceux qui écoutent de la musique dans la voiture, moi aujourd'hui tu as des enceintes et tu mets Spotify. Mm. Mais je veux dire, là il y a par exemple, tu as Indochine qui a sorti, ils sortent les vinyles, ils ont réédité tous leurs albums en vinyle. Et là ils sont même en train de sortir des singles et ils les sortent en cassette audio. Donc c'est le truc, Ouais, c'est marrant. c'est marrant qu'ils repartent sur ce format-là. Et pourtant ça fonctionne. Ils en vendent la blinde. Ils avaient même fait une édition spéciale
avec leur dernier album, ils avaient fait une édition vraiment limitée à 1000 exemplaires, je pense, un truc comme ça. Et en fait, t'avais le vinyle, t'avais le CD et t'avais la cassette audio. Ils ont tout vendu et il y en a énormément qui achetaient surtout pour la cassette audio et le Walkman qui était jeté avec. Ouais, après je pense que ça marche mieux dans la musique. Je pense que s'ils ressortent, par exemple tout ce qui est Sony, Philips, etc., ils ressortaient des Walkman neufs, je pense qu'ils en vendraient beaucoup. Et je pense qu'il y en aurait beaucoup qui reviendraient au Walkman. Après, c'est un pari à prendre, et si ça rate. Faudrait qu'ils jouent à un coup de poker en rééditant le Walkman qu'on voit dans Gardien de la Galaxie. Celui-là, je pense qu'il partira. Ça va être un coup de... Volume 2. Ça sera un coup de génie parce que ça coûte pas cher à produire. Surtout aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent le vendre à les 40 €, 50 € et ça partira tout seul. Oui. Et par contre, juste 2 secondes, là où je suis complètement contre la dématérialisation, c'est plus pour les livres. Tu sais, les e-books, les trucs comme ça. C'est vraiment horrible. Je pense que les livres, ça sera toujours matériel. Je pense que mais non, mais ça existe en plus, genre les tablettes, juste pour t'achètes des livres. Ouais, les e-books. Ouais, ça, moi, j'ai jamais accroché. Ah non, mais je comprends même pas comment c'est possible de lire là-dessus. Moi, le seul avantage, c'est que tu peux avoir plusieurs livres. Si tu pars en vacances pendant longtemps et que voilà, t'as pas envie de te trimballer tous les livres, tu l'as en... Mais lire sur un écran, c'est... Mais lire sur un écran, ouais, c'est chiant. Je suis d'accord. Si tu lis un livre entier sur un écran, c'est bon, t'as le plaisir de tourner les pages, de mettre ton petit marque-page. Voilà, c'est un truc, c'est un même, truc qu'on aime bien. Le côté écran, je sais pas. Ouais. C'est comme les PDF, tout ça, il y en a, ils téléchargent des comics ou quoi, et puis ils les lisent comme ça en PDF. Oui, c'est ça. Mais je vois pas l'intérêt. Je fais pas ça, je préfère économiser un peu et m'acheter vraiment. Ouais. Parce que, voilà quoi. Voilà, quand je parlais du Laserdisc, voilà, c'était tout simplement pour le côté justement matériel, et comme on parlait, côté collection. Et juste un dernier petit point. Moi, j'aime pas trop les Blu-ray. Alors attention, c'est juste. T'inquiète, punchline. J'en achète pas énormément. Non, mais c'est juste la boîte parce que je la trouve dégueulasse, le truc bleu. Moi, je trouve. Le truc bleu. Moi, quand j'aime bien, enfin, dans ma ludothèque, j'aime bien avoir les différentes couleurs. C'est pour ça que je suis plus attaché au steelbook. Voilà, oui, c'est ça aussi. Les steelbooks sont vraiment cool. Mais les Blu-ray, c'est pour ça. Les coffrets aussi. Il y a des très beaux coffrets Blu-ray, genre le coffret d'Hitchcock, magnifique. Oui, ça. Et justement, pour revenir un peu à ce que tu disais, toi, par rapport au VHS, moi, c'est ça par rapport au DVD, c'est que je préfère regarder un film en DVD. Et à l'inverse, quand il y a un film qui est sorti au cinéma et que je trouvais que ça claquait au cinéma, que vraiment, c'était vraiment beaucoup plus intéressant au niveau de l'image et au niveau du son, je préfère à ce moment-là l'acheter en Blu-ray pour pouvoir le regarder en Blu-ray parce que c'était vraiment surtout. Pas comme La La Land, par exemple. La Land, je l'ai acheté automatiquement. Moi, c'était plus Mad Max, Fury Road. Oui, Mad Max aussi. Ouais. Je pensais au niveau des couleurs. Tout ce qui est visuel, très beau visuellement, où il y a le souci du détail. C'est pour ça que La La Land, au niveau des couleurs et tout ça. C'est un des premiers, c'est pour ça. Titanic aussi. Titanic avait été refait complètement en 4K, il était ressorti. Je peux du tout. Et visuellement, c'est très beau. Le film sorti aujourd'hui qui serait toujours aussi beau. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse au niveau collector, allez-y. N'hésitez pas. Après, si c'est pour la technologie, Pensez dans l'aventure de chercher des VHS sympas. T'as un méchant dans Magique. C'est le premier film sorti, sorti en VHS, c'est le premier film sorti en VHS, c'est ça? Non, c'est Taramel Chaudron Magique, c'est le plus décrié des films Disney, mais moi c'est mon Disney préféré. Mais en fait c'est parce qu'il a un côté, il est décrié parce que c'est le Disney le plus sombre et c'était avec un univers un peu au Seigneur des Anneaux. Le côté c'était inspiré vraiment de tout ce qui est de roleplay, de Donjons et Dragons, tout ça. Il y a un côté très très sombre avec le méchant le plus terrifiant de Disney pour moi et le plus charismatique du coup. Et en fait il avait un premier doublage qui était doublé par un acteur avec une voix assez rauque, qui était vraiment très... Jon Snow. Je sais même pas s'il était né à l'époque. C'est Garou enfant. Il était né, mais il était très jeune. Mais du coup, il y a toujours ce doublage. D'ailleurs, sur YouTube, il y a les deux versions. Il y a le doublage de 1985, parce que le film est sorti à cette époque-là. Et en fait, il y a le doublage après d'aujourd'hui, parce qu'ils ont refait un doublage pour la sortie DVD, et la VHS qui est sortie dans les années 2000. Et en fait, il y a une seule VHS avec le doublage original, qui est sorti en Belgique et au Québec. Il n'y a que deux pays qui ont eu le droit à cette version. Nous, en France, on n'a pas eu le droit à ça. Et ce doublage-là, c'est vraiment le doublage original que tout le monde a vu au cinéma à l'époque. Tout ça. C'est pour ça que celui-ci, c'est vraiment celui que je recherche absolument. Et ce film n'est jamais ressorti en Blu-ray. C'est tellement Disney veut le balayer que ce qui est dommage. Parce qu'il trouve que le méchant est trop méchant, justement. C'est parce que tout simplement, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas forcément. Mais pourtant, il y a une certaine communauté qui l'aime bien. Et moi, j'ai même fait une vidéo sur YouTube pour
pour le défendre, ce film, parce que il y en avait beaucoup qui reprochent des choses qui pourtant n'ont jamais été, qui sont présentes dans d'autres films Disney, et pourquoi pas les montrer eux et pourquoi lui. Mais il y a vraiment eu un gros bordel au niveau de Disney à ce moment-là, c'est qu'il y avait des dessinateurs qui étaient mal payés, du coup il y avait changement de patron aussi, qui aimait pas le film, du coup il l'a tronçonné n'importe comment, il y avait vraiment plein de trucs. Au final, on n'a jamais vu le film vraiment comme il devait sortir, au final. C'était vraiment pour viser un public, pour une fois c'était le premier Disney qui voulait viser un public de jeunes adultes. Jeune adulte. Du coup, c'était vraiment pas pour les enfants. Bon, après, il y a des enfants qui peuvent être accompagnés, mais c'était vraiment un univers très sombre. Et c'est ça Du que coup, j'aime il beaucoup. le renie un peu, quoi. Ouais, mais je pense qu'en fait, Taram, ça aurait pu être un chef-d'œuvre. Après, ce qui est dommage, c'est que sur le DVD, il est écrit classique. C'est bizarre qu'ils mettent un classique et pas le rééditer en Blu-ray. Mais je pense qu'il serait sorti à notre époque, il aurait beaucoup plus fonctionné qu'avant. Je pense que les gens étaient beaucoup trop dans les Disney très gentillés, tout ça. Aujourd'hui, on est plus dans le côté un peu sombre du truc. Après, la Disney, il y a toujours un côté un peu sombre, même si c'est... Mais le côté, en fait, tout ça, le une fois petit ça côté qui aussi meurt, où ils c'est- étaient dans la merde au niveau des animations, on le remarque un peu, du coup il y a un petit côté indépendant dans ce film-là. Moi j'aime bien ce côté, il y a un côté vraiment, pourtant il a coûté un énorme budget, mais avec ce bordel au niveau des dessinateurs. C'est tout ça, dommage, un du coup. petit côté. Mais c'est dommage, mais Ouais. pour moi il reste le meilleur Disney pour moi. Écoute, on va ouvrir un Tipeee, on va faire quelque chose, un Ulule. Pour retrouver. Ulule. Ouais, à mon avis, il y a une énorme communauté qui attend un Blu-ray de ce film. Mais j'en avais même parlé dans ma vidéo, que dès que ça sortirait, je sauterais sur l'occasion, je précommanderais tout de suite. Mais c'est un Disney, même quand j'étais petit, j'avais le livre de Taram, il me terrifiait déjà par rapport aux méchants. Et quand j'avais vu, c'était le premier Disney qui me faisait flipper. Mais franchement, je vous conseille de le voir. En plus, il dure pas longtemps, il dure 1h30. Et même la bande-son est très très belle. Donc, typique années 80 avec la petite note. Il y a une petite bande-son avec un petit côté, la petite flûte, tu vois, synthé un peu. J'aime bien ce genre de petite bande-son. Et mêlé avec l'univers fantasy de Taram, ça fonctionne très bien. Enfin, voilà. Genre, petit passage sur Taram, mais. Ouais, vas-y, quel ton truc, y a pas de souci. Juste une dernière chose, parce qu'on prend un petit peu de temps. Tu parlais justement d'être accompagné d'un adulte, et moi ça m'a toujours fait marrer de voir cette scène. Comme si être accompagné d'un adulte, ça allait allait te pas sauver te de voir choquer. un truc Ouais, non, qui pouvait ça, te je suis traumatiser. d'accord, je suis quand t'étais d'accord. petit. Enfin, bref. Donc nous allons passer à la deuxième partie qui s'appelle le côté obscur. On va parler de quelque chose que l'on déteste. Oui, l'énergie d'un Jedi émane de la force. Mais méfie-toi du côté obscur. La colère, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force. Et donc nous voici dans la deuxième partie du podcast où on va parler de quelque chose que l'on déteste. Donc je propose que Clément tire au hasard un des sujets que nous avons préalablement mis dans un petit bol. Voilà, on va faire de la SMR. Voilà. Alors, qu'as-tu choisi? Alors, les Et le traditions. numéro complément. Quoi? Ça vient de qui? Les Je traditions. crois que ça vient de moi. Ah, les choses Les que tu détestes, c'est tradition. Voilà, je suis quelqu'un... Alors, non, mais je t'ai sorti du contexte complètement. Oui, non, mais pas de souci. Alors, quand je parle de tradition, c'est-à-dire qu'il y a des choses que voilà, la morale ou la société nous oblige à faire et qui, moi, m'énervent un petit peu. Ouais, je te vois avec tes Comme par tes exemple. grands airs là, mais... C'est parce que c'est un hipster en fait. Ouais, je suis un hamster, moi, je suis à côté. Ouais, Ouais, je suis à côté des codes. franchement, fuck la société. Mais Non. du coup, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, c'est Je quoi m'en qui fous, te je suis dérange? Alors, je vais prendre des Ah, exemples. ça. C'est, Oui, alors, moi, je suis très bizarre, mais... L'histoire du lave-vaisselle vous revient en tête. On en reparle des numéros. Oui, Non. on va c'est pas parler du grave, volume. Pas de nombre impair, s'il vous plaît. Ah, mais ça, c'est le lave-vaisselle. Oui, bon. La battle. Prenons par exemple l'anniversaire, qui est pour moi une tradition où quand tu es né, à chaque jour où Je suis tu es d'accord né, avec toi. on doit te faire une fête, on doit t'offrir des cadeaux, et si c'est pas ton anniversaire et que c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre, tu dois lui offrir des cadeaux, lui faire une fête, etc. En ce sens-là, en fait, moi, je suis vraiment très gêné quand c'est à mon tour, qu'on m'offre des cadeaux, etc. Parce que, le principe de l'anniversaire, je trouve ça un peu bizarre que parce que tu es né ce jour-là, on doit t'offrir des cadeaux chaque année jusqu'à Je ta savais mort. pas du tout que tu étais de cet avis-là, mais c'est pareil. Ah, ouais, voilà. En plus, c'est bon pour le côté économique, c'est dans le budget, tu dois préparer pour chaque personne que tu connais, à qui tu as des affinités, à qui tu es plus ou moins invité en plus. Voilà, c'est compliqué, il faut faire des cadeaux groupés. Et puis, il faut trouver les idées aussi.
Ouais, chaque année en plus, voilà. Mais c'est surtout sur le principe que voilà, moi je trouve ça un peu bizarre que parce que tu es né ce jour-là, voilà, chaque année on doit faire un truc. À la Ouais, limite, moi, faire je une suis d'accord. petite célébration, c'est pas plus mal de faire un Ouais, petit moi, à truc, la c'est sympa. limite, à chaque Bah, fois, ce que je dis, ce t'es qui est pas bien, obligé. c'est peut-être un dîner, tu vois, histoire de marquer le coup. Mais voilà. Bah, t'es Juste pas un t'es pas petit obligé de faire une fête à T'es chaque pas fois. obligé d'être avec. Oui, mais Moi, je sais que pour mon anniversaire, personnellement, je fais Vas-y. pas de trucs de fou. Enfin, genre, je fais juste truc normal avec mes amis, Ouais, voilà. avec ma Mais- famille, vite fait, et voilà. mais- Enfin, genre, moi, je n'apporte pas tellement d'importance que ça à mon anniversaire après. oui, voilà, mais c'est pareil. Mais moi je m'en fous un peu, mais c'est le côté le fait d'offrir un cadeau, c'est un truc qui a voilà en France, mais dans à peu près beaucoup de pays où voilà on fête les anniversaires, où voilà on doit offrir un cadeau, etc. Et voilà moi c'est sur le truc où je me dis bah juste dire voilà, ça fait plaisir voilà de faire une petite fête ou un truc comme ça, c'est sympa, mais Oui. même pas besoin. Hein. Après, je juste pense que dire même, bon anniversaire. Je pense qu'en fait, le fait que ce soit des cadeaux, c'est ça qui est pas vraiment important, parce qu'au final, c'est un côté, ah bah merci d'avoir dépensé de l'argent pour moi, tu vois. Oui. Pour moi, c'est pas important. Je pense qu'on peut vivre des moments plus intéressants sans dépenser d'argent. Ouais, Ou alors, je en suis tout cas, minimum. Et encore, même si c'est toi qui le dépenses, le principal, c'est que tu passes un bon moment. Après, tu peux marquer le coup, tu vois. Mais moi, par exemple, je n'organise jamais de soirée avec plein d'amis. Je veux dire, j'ai jamais voulu faire ça. Parce que bon, même si j'ai des amis, tout ça, voilà. Mais je veux dire, Tu j'ai le jamais fais eu pas envie tout seul. ou le besoin de dire je vais fêter mon anniversaire, je vais inviter plein de gens et puis on va fêter Oui. ça. Et comme ça, ils vont m'offrir des cadeaux, faire des trucs comme ça. Non, moi je pense que, comme même je l'ai déjà dit, voilà, gens qui me sont proches, moi je peux très bien profiter de mon anniversaire en faisant juste un dîner. Voilà, on va aller dans un petit resto, pas non plus un truc ultra cher, tu vois, un Voilà. petit truc sympa, un petit dîner, puis c'est tout. Non, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on est tous du même avis. Ah ouais. Ah, du coup, j'ai ouais. d'autres exemples. Hein, Ah oui, et, par contre, ouais, moi, je suis pas sûr enfin, que ce soit vraiment l'exemple pertinent, parce que, non, j'en en ai fait, d'autres. c'est pas une tradition totalement Ouais. absurde en soi. C'est genre, c'est le jour où t'es né, du coup, bah, on était Bah, contents. c'est important et pour voilà. les parents, quoi. Ouais, Mais, c'est important. Bah, C'est pas que je pour pense les qu'ils parents, font il y ça, a parce beaucoup qu'ils pensent que c'est Après, important moi j'ai pour le toi. réflexe négatif de me dire ok bon en fait fêter une année c'est de se dire qu'on vivra un an moins. En fait, le truc, c'est qu'en fait, cette tradition, t'es un peu obligé de le faire. Voilà. Et Mais parce c'est- que, comme tout le monde le fait, si tu le fais pas avec ton enfant, bah, c'est juste un connard, en voilà, fait. c'est ça. Non, mais C'est genre, ton enfant, il va te Après, dire, mais pourquoi je moi pense qu'en euh, fait, je pense je pense que ça peut être important jusqu'à un certain âge. Après, je pense que moi, après, je C'est vois un loin, mais peu par comme exemple, si j'ai Noël, en si fait. j'ai des enfants, pour moi, je pense que les anniversaires, déjà, ça sera pas quelque chose, par exemple, où je vais inviter toute la famille obligatoirement. Allez, venez, on va fêter son anniversaire. Non, pour moi, Ouais, ce non. sera quelque chose déjà. L'important, c'est les parents, parce que les parents se disent, Ouais. ah bah, ça fait 2 ans qu'il est là, qu'il est présent. Pour moi, ce qui est important, tu vois, c'est de se dire, ok, il est on un va peu lui faire chiant, vivre. mais bon, on se doit payer un truc. Pour moi, le truc, c'est de le faire vivre, voilà, lui faire passer une bonne journée, pas forcément lui offrir des cadeaux. Bon, c'est pas forcément ça qui veut lui faire passer une bonne journée, mais par exemple de faire une sortie, de dire ah bah pour ton anniv, bah tiens, on va aller voir un petit film au cinéma, et puis voilà, Oui. c'est juste un petit truc, le fait de marquer le coup tout simplement, et que voilà, au bout d'un moment, peut-être que lui, il aura pu, l'envie vraiment de le fêter, il va peut-être vouloir le fêter, même de pas le fêter du tout, ou juste de faire une petite sortie tranquille, et pas forcément de faire une grosse fête. De malade, peut très bien bah voilà, continuer d'aller au cinéma pour son anniversaire. Enfin, ça Non. peut être un truc, t'es pas obligé de faire un gros En fait, truc. moi, je trouve que enfin, c'est tellement répétitif, en fait. Bah, et puis c'est Genre ça. que au bout de À chaque fois, tout se 20, ressemble. 25 ans, tu dis, bah, je connais, en fait, c'est bon. Je connais. Non, mais Eh, c'est bon. tu vois ce que je Tu veux vas dire, pas me la faire. mais c'est comme Noël quand t'es petit, Non, mais genre c'est c'est un un peu truc de ça. fou et tout, et au fur et à mesure des années, bah, chaque année c'est moins. C'est Bah, c'est moins moins neuf important. en fait, tu sais ce qui va se passer, tu fais tout le temps la même chose, et du coup, bah, il n'y a plus de surprise, donc complètement au final, d'accord t'as envie avec de faire autre chose. Donc c'est les deux points que j'aime vraiment pas dans les traditions, c'est justement le côté Oui. répétitif et le côté obligatoire. Par contre pour Noël, moi c'est l'essence de Noël que j'aime bien. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Oui. qui Là est- dans ce côté-là, j'aime bien. Ah, mais Parce qu'offrir des il y a cadeaux- aussi mon anniversaire, tu vois, mais c'est Ouais, juste ouais. que j'ai pas besoin non plus de. Comme toi, mais Non, mais c'est pas après, que tu j'aime vois, pas. ouais, non, mais je suis d'accord dans le fait qu'on C'est sait quand même comment toujours ça va plaisir se... que Voilà, les gens on s'intéressent sait à qu'il toi. va y avoir un gâteau, on sait que tout le monde va te chanter joyeux anniversaire, Oui. que tu vas te sentir mal parce que t'aimes pas que Parce les qu'ils gens, savent pas chanter. voilà. mais- Parce que tous les... Moi, j'aime pas savoir les yeux rivés sur moi, je Oui, déteste bah, ça. c'est pas Oui, c'est pareil. bon, après, si ça dure 5 minutes, ça va, voilà, c'est tout. Ouais, mais après, si je peux m'en passer. Oui, je oui, serais non, pas mais je contre. comprends Mais je veux bien. dire, je vois pas en fait vraiment l'importance que ça a. Enfin, je veux dire, même il y en a, ils veulent marquer, par exemple, les 18 ans, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'as 18 ans que t'es plus libre qu'avant. Mm. Non, je pense que si t'es libre, t'es De libre. manière légale, mais c'est tout. Oui. Ouais, je veux- Attention, marquez ton droit, on rappelle. hein. Oui, oui, on- Je veux dire, ça change pas grand chose à la vie quotidienne. Oui, c'est ça. Ça change rien pour moi. Enfin, tu peux aller dans les bars. Tu peux avoir Moi, une voiture. 18 ans, j'ai pas ressenti le changement. Je veux Oui. dire, j'avais même avant 18 ans, je jouais à des jeux Peggy 18. Je veux dire, c'est des trucs, tu vois, ça. La ça a pas définition changé. de. Je veux dire,
il y en a, ils ont 18 ans. De l'homme adulte. Tu vois, il y en a, ils regardent des films porno, j'en sais rien. À Peggy 13 ans, 18. tu vois, ils ont pas besoin d'avoir 18 ans pour un changement radical dans Ça leur vie. dénonce. Non, mais- Moi, pour revenir à Noël, moi c'est le seul moment où j'aime bien offrir un cadeau parce que je sais que tout le monde s'en offre en fait. Ça, c'est le Noël, truc. tu veux dire Alors que l'anniversaire c'est unilatéral. Donc C'est c'est ça. un peu. Ouais, mais tu sais que tu vas le rendre quand ce sera l'anniversaire de l'autre. Bah, Pas oui, forcément. Mais Pas justement, forcément. pas forcément. Il y a des... Enfin, c'est compliqué. Tu vois. Ouais, oui. Tu vois. C'est toujours Mais- selon Les personnes qui les fêtent, les personnes avec qui tu as de l'affinité. les financements de chacun. Oui, C'est que, aussi, mais- c'est que quelqu'un va t'offrir un gros cadeau et quelqu'un va t'offrir un petit cadeau, donc il va peut-être se sentir un petit peu plus con. Voilà, c'est ça qui est chiant. Alors que Noël, tout le monde Bah, s'offre des à cadeaux, Noël, peu c'est- importe la taille. Bah Noël c'est pareil, tu peux très bien offrir un cadeau à quelqu'un plus gros qu'un autre. Et en plus, le pire c'est que c'est en même temps, alors qu'à l'anniversaire, il y a un peu de temps. Donc, C'est ce côté-là. alors que en même temps, si tu lui offres une mec, tu lui offres une PS4 et tu lui Après, offres pour moi, à chaque fois, un moi, je suis bonbon, plus t'es là en dans mode le- bon, c'est un peu chiant. Je suis plus dans le côté. Si c'est matériel, j'aime bien que c'est quelque chose que j'ai créé moi-même, tu vois. Bon, après, voilà, Oui, ce qui aide, c'est que j'illustre. Mais je veux dire, Ouais. j'aime toujours créer quelque chose ou avoir une idée sympathique. Je veux même, au niveau de plein de cadeaux, je veux dire, même à ma copine, je vais pas lui acheter des chocolats pour le Saint-Valentin, tu vois. Ce genre de Oui, truc, c'est alors, débile. deuxième tradition que. C'est voilà. con aussi. Voilà, tu voulais en parler aussi. Oui, Mais oui. je veux dire, tu vois, je préfère largement à chaque fois créer quelque chose. Je veux dire, moi, la dernière fois, la dernière Saint-Valentin, je me suis pas dit, ah, il faut que j'achète un truc, un parfum ou un truc comme ça. Je vais me dire, bah non, il faut que je crée quelque chose que je peux faire. Bah, du coup, au final, j'ai fait un album photo. Et tu vois, au moins, il y a quelque chose que Ouais. j'ai fait moi-même. Il y a plus de. Mais même au niveau de Noël, au niveau des fêtes. Il y en a, ils offrent une plante à leur mère pour la fête des mères, tout ça. Oui. Moi, voilà, j'ai fait une petite illustration que j'ai imprimée, un truc tout con. J'ai passé des heures dessus quand même pour le dessiner. Mais au moins, comme ça, il y a quand Ça, même c'est un truc que je trouve vraiment ridicule pour le coup. Les fêtes, genre l'anniversaire encore je Ah, comprends, voilà. mais les fêtes, enfin genre non. Je comprends Bah, pas. c'est ouais. c'est la peut-être fête des important pour les grands-mères. parents. Après, je sais pas, moi je suis pas parent, donc Non mais même au-delà, les fêtes, que ce soit des mères, des pères, grand-mères, grands-parents, c'est pareil, on va dire. Bah, après, Mais, ou même des prénoms, par exemple, oh, c'est la Saint. t'as pas besoin d'être Ah, ça, la c'est- fête des ouais. mères pour remercier ta mère. Enfin, je veux Ouais. dire, tu peux remercier ta mère tous les jours. Je pense que. Ouais, c'est pareil pour la Saint-Valentin. Mais il n'y a pas de filles autour de la table, mais on va quand même les défendre. La journée de la femme, voilà, moi je comprends pas. Enfin, faut Oui, oui. bien marquer le Ouais, coup moi non un plus. petit peu, Non. pourquoi pas. Mais Après, c'est faut que comme ça les soit trucs aussi, plaisant. la Gay Pride aussi. Alors, ouais, moi, Qui au final dégrade plus l'image des homosexuels et voilà. Ouais, mais au est-ce départ. qu'on a tous les deux le même cerveau ou comment ça se Ah, passe mais au départ, Mais moi, je suis enfin, à chaque fois qu'on voyait, genre, à chaque fois, il y a des gens autour de toi qui font ah ouais, c'est la Gay Pride, on va aller faire la fête, machin. Mais non, mais. À la Enfin, limite, t'as mais au pas- départ est-ce c'était que ça- légitime aussi. c'est ça, l'idée de base était super cool dans les années 70. C'était vraiment très important. Et là, aujourd'hui, bah, c'est. Bah, aujourd'hui, c'est. J'ai envie de dire, on remplace le nom, on fait juste une grosse méga fête. On fait une C'est pride. la journée de la grosse méga fête où on est à Ça. moitié à poil, on balance des Bah, préservatifs. c'est ça, puis après, En vrai, voilà, moi, toutes les personnes. Quasi, enfin 90% des gens qui y vont, enfin que je connais et qui y vont, ils sont pas du tout homosexuels. Donc Bah voilà, je vois pas ils y l'intérêt. vont pour la fête, Mais- et puis après, Ouais, voilà. non, ça, Les on s'en seuls fout, hein. homosexuels Bah, que tu vois, tu les vois en slip. Ah, du ou coup, en- C'est pas une comprends fête pas. réservée qu'aux homosexuels, Oui, c'est mais sur genre, la sexualité mais en du coup, général, je mais- trouve, enfin, je vois pas l'intérêt en fait. Mais oui, mais en soi, enfin, ça a perdu son essence. Et puis je veux dire, tu vois, à chaque fois, la Gay Pride, les gays que tu vois en général, ils mettent des trucs en cuir, les machins, tout ça, mais c'est pas ça les. Enfin, pour moi, Après, c'est en pas soi, ça. peut-être que aussi la journée de la femme, c'est pareil. Au début, ils se sont dit que c'était une bonne idée, mais Oui. finalement, en fait, C'est non. ça. Je sais pas, ça partait d'un bon sentiment, mais non. Enfin, c'est complètement con. Oui, voilà. Ça veut dire que le reste des journées est pour les hommes, c'est ça? C'est même pas ça, journée de c'est l'homme. même pas ça, c'est que le Ouais, reste il y des a pas de journées, journée de on l'homme. s'en c'est fout. con. Hein C'est juste que le reste des journées, bah, c'est moins important. Oui, pour aussi. le droit des femmes. Mais Ah ça ouais, peut c'est un aussi peu vouloir dire complètement l'inverse. C'est ça aussi, ouais. Moi, je vais parler d'une autre tradition, Ouais. c'est le mariage. Alors là, vous allez pas être d'accord. Attention, mariage religieux ou. Justement, j'en parlais. Ah. C'est que moi, c'est sur le. Alors, pour l'instant, j'ai que 21 ans. Je sais pas ce qui va se passer dans ma vie. Peut-être qu'un jour je vais me marier ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, Quoi que ce soit. quoi que ce soit, on sait pas. Peut-être qu'on va y avoir des extraterrestres. Ils ont des nouvelles cérémonies, on sait pas. Tu vois. Et voilà, moi, c'est quelque chose que voilà, j'aime pas trop. Et ce pour à peu près 4 raisons. Ah oui, d'accord, t'as préparé quoi. Oui, Vas-y. bah, il faut bien. La première, c'est le côté juridique. Alors, j'ai Maxence avec moi qui va peut-être m'appuyer ou au contraire me descendre. Mais pour moi, au niveau juridique, c'est vrai que c'est pas mal. Mais il y a le Pax qui rattrape un petit peu plus au niveau des droits et des obligations. C'est un peu plus lourd au niveau des obligations qu'au niveau des droits, j'ai l'impression, de mariage. Après, je sais pas si des souvenirs de droit civil te reviennent. Mais pour moi, c'est ce Bah, que j'en ai retenu. C'est à peu près la même chose par le devoir de fidélité. Voilà, c'est ça. Et il y a un autre truc, mais je me souviens plus. Bah, le ménage des enfants, tout ça, mais c'est dans le Pax aussi. Hein. Non, c'était pas ça. Il y avait un autre truc qui était, enfin, un peu Je veux dire l'apport financier au ménage et à l'entretien des enfants. Ah oui, mais etc. ça c'est pareil les deux. Oui,
Ah, c'est Mais pas les choses qui changeaient, c'était, je sais qu'il y avait la fidélité. il y avait le devoir de fidélité et un autre truc, il me semble, mais je reviens plus. En plus, c'est encore plus oppressant vu qu'il y a Oui, le truc de c'est plus fidélité. oppressant que le Pax. Alors non, je rigole. C'est plus oppressant que le Pax, oui. Et voilà, donc l'aspect juridique, au final, bon, je sais qu'il y a des gens qui se marient que juridiquement parce qu'ils n'ont pas d'attache religieuse, etc. Ouais. Justement, le côté religieux, c'est que moi, pour l'instant, j'appartiens à aucune religion. Peut-être que ça a changé dans ma vie, hein. Encore une fois, je mets que des si. Mais pour l'instant, je trouverais ça un peu hypocrite de me marier, par exemple, si ma compagne ou mon compagne, voilà, encore une fois des si. Mon compagnon. Oui, mon compagnon. Mon compagnon. C'est donc Mon ça les compagnon. regards que tu me lances depuis tout à l'heure. Mais oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, justement, je trouvais ça un peu hypocrite d'aller dans un temple, dans une église, d'aller quelque part dans un truc religieux. Bah après, voilà, l'idéal, ce serait que quand tu te mets avec quelqu'un, c'est d'être du même avis par rapport à l'organisation. Mais des fois, c'est peut-être pas la personne, c'est juste la famille de la personne ou les proches de la personne qui oblige un peu ce truc-là. Après, voilà, il faut être avec quelqu'un qui est dépendant de ses avis, qui Oui, est c'est indépendant de ses avis Oui, et c'est ça. qui a un Mais- avis tranché sur le truc. Ok, je veux que mon Personnellement, mariage ce soit comme ça et pas autrement. Voilà, moi j'ai aucune attache religieuse aussi. Après, pour moi, le mariage, c'est important. Pour moi, c'est plus dans le sens où on se fidélise avec quelqu'un, qu'on est sûr de soi, et puis voilà, qu'on a la certitude que l'avenir on l'avait avec cette personne et voilà. Mais je veux dire après, il y a pas moi j'aime pas du tout le côté église. Oui, je suis J'ai d'accord. toujours été dans les mariages, je me suis toujours fait chier déjà à l'église. Moi si j'ai un mariage, je sais très bien que je voudrais que ce soit déjà quelque chose d'organisé ailleurs, tu vois, quelque chose qui soit vraiment, c'est un événement, c'est quelque chose d'important, c'est pas ah ouais je me suis marié, bah c'est tout, ça s'est passé comme tous les autres mariages. Non, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'organisé, par exemple au lieu du prêtre, il y en a beaucoup, et moi je pense que c'est ce que je ferais, c'est de prendre un ami qui me connaît et qui va pouvoir parler de moi et vraiment parler au nom de... parce qu'il connaît le couple dont il parle, tu vois. Il y a des anecdotes, il y a des machins, et ça c'est important. Et après je pense que ce qui est bien c'est que voilà, c'est pas d'organiser un mariage à l'église ou à la mairie ou un autre truc ultra la mairie, c'est un basique peu et de obligé. finir dans une... mais tu vois, de finir dans une salle des fêtes louée, voilà. Chaque fois ça se passe comme ça, tu vois, 90% des mariages. Je pense que... Parce que moi j'aime bien... 90% de la population n'a pas les moyens nécessaires de faire autrement aussi. Bah après, il y en a, ils se marient chez eux. Et il y en a, ils arrivent à organiser un. Voilà, même s'il y en a dans des films, ils font leur. Mais voilà, c'est que là que j'ai pu en voir. Après, j'ai vu, voilà, tu vois des photos sur internet ou quoi. Mais je veux dire, il y en a, ils arrivent à aménager chez eux pour que ce soit voilà, décoré de façon complètement originale, etc. Et au moins, tu as l'impression d'être ailleurs et de profiter vraiment du moment, tout en évitant de faire le truc de base, le mariage, on va dire, où on dit juste on s'est marié et puis c'est tout, quoi. Parce que ça, on n'a rien à raconter parce que ça s'est passé comme tous les autres mariages. Oui, mais en même temps, je vois pas ce que tu veux faire différent. Bah, je sais pas, après... Puis, le mariage, c'est pas... ok, il y a la fête, tout ça, mais à la base, c'est juste... c'est juste que tu confirmes ton engagement devant la loi et c'est tout. Enfin, genre, il n'y a pas forcément... Après, je pense que Ça c'est dépend comment tu aussi le vois, aux ça yeux dépend de la des conception. femmes et des hommes aussi qui veulent avoir, on va dire, il y a quelque chose d'officiel, du coup il y a quelque chose de plus important, on va dire, au niveau de la certitude, etc. Après, je pense que c'est ancré parce que... Je voilà. sais pas vraiment. Si c'est... Parce que... Enfin, avant, oui. Je pense qu'avant, c'était vraiment comme ça. Oui, donc, Mais aujourd'hui, enfin, il y a beaucoup Aujourd'hui, de plus ouais, en plus ça de couples qui dépend se mettent de- ensemble. Ça. Bah voilà. Non, le Après, seul truc classe, c'est que si t'es marié, tu te dis, tu peux dire c'est mon mari, c'est ma femme, alors que si t'es paxé, tu te dis c'est mon partenaire de pax. Rien que pour ça, il faut se marier. Je pense qu'il faut se marier rien que pour ça. C'est une raison suffisante. Après, tu vois, enfin, je veux dire, il y en a, ils sont pas mariés, ils se sont paxés, pourtant ils disent, voilà, c'est ma Ou il y en a femme, qui c'est- restent sans rien faire de Automatiquement. spécial. et du coup, moi j'ai passé mon troisième point, c'est justement ce que tu as Et abordé. du coup, non, j'ai pas vraiment compris ce que tu reprochais du coup au mariage. Bah pour l'instant, c'est le côté juridique où tu peux justement juste pas accéder. T'as pas besoin d'aller. De faire un truc légal. Ouais, mais c'est plus. Oui, mais oui. Moi, je pense que ce qui est mais- important, c'est le côté convivial au niveau de la famille. Je pense que c'est ça. Non, Non, mais justement, arriver à ce point-là. enfin, Voilà, le deuxième point, c'est le côté religieux, tout ça. Bon, c'est un peu moins aujourd'hui. Enfin, je sais après, pas. comme t'es pas croyant, du coup, ça, Ouais. enfin, c'est pour ça que peut-être que t'aimes pas cette tradition-là. Mais après, Oui. Et le troisième point, moi, c'est justement le côté. Je suis un peu à l'inverse, enfin, nuancé, on va dire. C'est que le côté cérémonie, etc., tout ça, moi, ça me dérange un peu d'inviter des tas de gens qui peut-être s'entendent pas très bien ou c'est compliqué à faire venir, Ah oui. ça coûte un budget, etc. Pour juste. Bon, après, toi, tu l'as un peu mise en valeur, donc moi, je vais le dénigrer, Après, mais ça peut juste très pour bien dire. être aussi en petit comité. Voilà, juste pour dire, voilà, j'aime cette personne et j'ai envie que voilà, on s'aime beaucoup, etc. Enfin, juste pour célébrer une union, moi je trouve que c'est beaucoup mieux de le faire en intimité. un union. Une union. Pour célébrer une union, c'est beaucoup mieux de le faire en intimité. Et je trouve ça un peu. Oui.
Ça c'est mon 4e point, donc c'est un peu les mêmes, mais c'est que je trouve ça un peu, voilà, je vais lancer le mot, un peu égocentrique, dans le sens où tu vas dire à tout le monde que tu es avec cette personne et que ça se passe Ouais, bien. bah et c'est que ça ça. bien. Bah, après, moi, ce que j'aime pas, ouais, c'est le truc que je ferais jamais, c'est d'inviter des gens où tu dis, bon, je les vois une fois tous les 3 C'est ans, ça, je vais pas aller l'inviter à mon mariage, quoi. Moi, je sais qu'il y a des personnes de ma famille que j'inviterai pas, tout simplement parce que je les vois jamais. Oui. Enfin, Mais voilà, moi c'est le côté montrer aux gens que tu aimes, alors que tu peux le faire pour la vie de tous les jours, t'as pas vraiment besoin de faire Bah, de ça. toute façon, Mais pour moi, le mariage, c'est juste histoire de, comme je dis, c'est histoire de marquer le coup à travers un grand événement. Après, voilà, c'est un truc à prouver au fur et à mesure. C'est tout. Oui. Oui, Ouais, moi j'aime pas trop marquer le coup pour des trucs comme ça, mais après toi c'est ta vision différente et je la trouve assez cool, la façon dont Ouais, toi tu en enfin, parles. moi je pense que c'est bien quand même, mais juste pas parce que t'as envie que ce soit reconnu. En plus, bah, aussi légalement c'est mieux, même quand tu veux fonder une famille tout ça, c'est beaucoup mieux. Et après ouais, c'est vrai que ouais, c'est une traduction et puis je sais pas. Moi je trouve Mais ça, c'est je suis chacun, plutôt pour après. Ah, le mariage religieux, bah du coup Oui, non parce non. que je suis pas croyant non plus. Mais j'ai pas non plus une grande fête, enfin vraiment un truc Ouais. Après, entre moi, je amis pense proches, que famille proche. ce qui fait défaut au mariage aujourd'hui, c'est qu'il y a des mariages trop précipités aujourd'hui. Je pense que les Oui, gens c'est ça aussi que demandent c'est- oui. trop rapidement la personne en mariage. Après, je pense qu'il y Et a après quand divorce même très rapidement aussi. Mais c'est ça. Mais c'est ça le Mais truc. en même temps, c'est parce que les couples durent moins longtemps qu'avant aussi. Mais en même temps, c'est pas forcément un inconvénient non plus, parce que quand tu vois certaines personnes qui restent en couple pendant 50 ans alors qu'ils s'aiment plus depuis 30 ans, Ah oui, non, mais ça c'est tu sûr. comprends pas non plus. Ça c'est sûr. Mais je veux dire, tu vois, tu peux prendre cet engagement à partir du moment où tu sais que par exemple, tu as passé une dizaine d'années avec la personne et que tu sais que tout roule toujours aussi Oui. bien, tu vois. C'est que tu te dis, bah, il n'y a aucun moment où Après, c'est 10 ans, c'est fissuré. peut-être un peu long quand même. Si tu te Ouais, mets je sais ensemble à 25 ans et que t'attends 10 ans, c'est un peu long. Bah, Quoi. à 35 ans, ça va. Ouais, Il y en a qui se marient à 60 ans. mais souvent, ils ont eu des enfants avant. Bah, déjà ils Donc, se paxent aussi avant, parce que au niveau légal, au niveau impôt, tout ça, c'est Ah, aussi Ouais, bien. ouais. Mais il y a peut-être ça, il y a sûrement ça aussi. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui... Bah après, je pense qu'il faut pas faire de généralité. Il y a des gens qui se marient trop tôt, il y a des gens qui se marient un peu tard, mais... Puis en plus, tu te maries, je pense, quand t'es prêt et quand tu penses être prêt. Bah, tu c'est peux ça, te tromper, c'est- mais... Ah, justement. Bon, j'ai parlé de deux choses, désolé de te couper. Vas-y. Et Non, là, vas-y. là, nous, on parle des mariages en France, mais toi, t'avais fait par exemple avec Slime, t'avais fait avec ton Oui, copain, t'avais fait mariage un comics arrangé. sur les mariages arrangés en Inde, par exemple, des Ouais. trucs comme ça, où là, c'est vraiment. Évidemment, on est contre. Oui, elle le veut. Tradition, ouais. Et justement, tu viens de soulever un point que j'avais totalement oublié, c'est l'avant-mariage aussi, c'est l'enterrement de vie de jeune fille et de vie de garçon. Ouais, ça, Quand c'est en public, c'est vraiment gênant, quoi. Quand tu rencontres des filles déguisées Bah, moi, dans je la suis, rue je et suis qu'elles pas viennent t'aborder. et que Je suis c'est pas pour vraiment- cette tradition, personnellement, parce que bah, je sais pas, quand t'es engagé avec une personne, je pense que. Enfin, je veux dire, si chacun dans sa ta tête définition. tu te dis automatiquement, ouais, bon, bah, cette fille c'est la dernière, putain, je flippe, il faut vraiment que je fasse un truc de ouf avant. Ouais, c'est vrai que C'est un justement- côté, ok, ça veut dire, bah, tu t'ennuies un petit peu alors. Ça veut dire que t'as envie d'un petit peu de piment dans ta vie au final. Après, pour certaines personnes, c'est juste dire on fait une grosse fête entre copains, mais on en fera toujours. Mais c'est juste que pour Je marquer veux dire, le tu coup vois, en la mariage, tradition dans les films en général, enterrement de vie de. c'est stripteaser, Voilà, c'est c'est comme ça, ça, c'est super. ça. quoi. Alors que Après, ça, moi, je trouve les pas films, que c'est ce pas soit- forcément... Non. la Oui, réalité, voilà. quoi. Mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont Oui. s'inspirer des films. Oui, bah du coup, oui. Mais, Et surtout quand Et dans les les films rues, s'inspirent dans aussi la un rue, peu. quand tu vois Ah, surtout les c'est ça. enterrements de vie de jeunes filles, qu'elles sont déguisées en Non, princesse. il y en a Mais pas tu dans vois, les ça. films. Oui, toi, oui. Mais à Moi, je Lille, pense pas que les gens ont besoin de ça pour célébrer l'avant-mariage. Tu vois, tu Oui. peux très bien faire un petit truc. Ok, c'est ce chacun fait un truc avec ses potes, un petit truc sympa. Tu vois, t'as pas besoin de Ouais, non c'est plus ça. faire un gros Je sais pas si ça se fait truc, toujours autant aussi. Ouais. sur l'île, de temps en temps. Ouais, tu- t'en as quand même. Ouais, de temps en temps. Mais ça, c'est le truc chiant. Mais Je sais pas si tout le monde le... Je en pense pas que tout le monde intimité, le fasse. Et il y a aussi l'avant-avant, c'est-à-dire Les fiançailles. avant la proposition, justement, en mariage, en public. Moi, Pourquoi forcément? Non, C'est tôt en aussi, public, justement. non. Moi, je suis pas Ouais, du tout ouais. pour. Moi, je suis pour la demande en mariage. Je sais que, Bah. voilà, je vais Oui, franchir évidemment. le Ah, pas, non, t'es mais- obligé de demander. Mais je veux dire, Non, mais je non, veux bah, dire- en fait, demain, Non, on se mais marie. Tu fais quoi, Mardi? On se marie, en fait. Mardi, J'ai réservé depuis 2 Il y ans, en a, donc... je suis sûr, qui prévoient ça à deux comme ça, quoi. Il y en a, je pense, qui se disent, Bah oui. bon, bah, on va se marier. Bah Mais ouais. tu sais, Bah, je pense que c'est plus intéressant, tu vois, de surprendre la personne faut d'un d'abord. Ouais, côté, sauf que mais moi, avant, sans, faut demander, sans quand me même. donner le côté public, tu vois. Ouais, mais Genre, finalement, vous avez vu, je la demande en Mais mariage. finalement, si les deux personnes le décident en même temps, ça veut dire qu'elles sont prêtes en même temps, donc c'est pas non plus... Moi, je Ouais, pense non, qu'il faut c'est avoir une sûr. petite. À la limite, si tu veux surprendre, tu fais une petite discussion avant, genre un mois ou deux avant. Après, tu je pense fais, qu'il y en a qu'est-ce que tu penses du beaucoup. mariage, tout ça. Et puis, si elle est un peu d'accord, bah, tu la surprends un peu après. Mais Ouais, dans parce que ce l'intimité. qui est En chiant, fait, c'est le que si truc, tu c'est demandes que et qu'après ils aimeraient bien que- tu te prends un nom, c'est un peu chiant. Bah, Aussi. Oui, bah après, voilà, faut être sûr de la personne à quitter, quoi. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais alors- toi-même et que tu réfléchisses. Mais pour moi, c'est pas la même Faut que chose. tu connaisses les intentions aussi de la personne. Mais à ça n'a rien à quitter. voir. Pour moi, c'est pas la même chose. Enfin, une personne peut très bien te dire un non, mais vouloir rester avec toi quand Oui, même. et Parce puis, qu'elle
a juste pas envie de se marier. Ou pas maintenant, ou tout comme ça. Bah, Après, maintenant, ou si elle jamais, n'a pas envie de se marier, tu le sais. Enfin, je veux dire, je pense que tu cherches quand même des Oui. petites réponses avant, tu vois. Oui, non, mais voilà, c'est ce que Marc disait justement. Ouais, c'est Mais clair. Donc après, oui, la demande, oui, mais bon. Le Peut-être côté, terrain. le côté Mais devant pas le le public, public, ouais, ça, j'aime pas du tout. Moi, je préfère vraiment c'est le côté, le côté en intimité, que ça marque les deux personnes et que voilà, il y a personne d'autre pour dire ah oui, un tel a demandé en mariage comme ça. Bah, de toute façon, en plus, parce que je l'ai vu. la Machin. combien de fois, tu vois, sur des genre les applis genre VDM et tout, les gens demandent en public, du coup la personne dit oui, et finalement elle dit bah non, mais comme il y avait des gens avec, bah, j'ai dit oui. Oui, c'est complètement- c'est aussi. Ouais, mais là, complètement c'est ça, absurde. c'est ça aussi. Et je C'est la veux personne dire, se sent obligée de dire oui, parce qu'il y a des gens. Mais de marquer la personne, parce que voilà, tu tiens à elle, tu veux qu'elle se souvienne tout le temps de ce Oui. moment-là. Parce que bon, si tu demandes juste, Ah, puis c'est un moment faudrait important, qu'on quand se même. marie, tout ça, bah, elle va l'oublier, tu vois. ça. Oh, je paye un peu trop d'impôts, j'aimerais pas qu'on se marie. C'est genre, meilleure demande en mariage. Après, non, par contre, ce qui est chiant dans cette tradition, c'est que enfin, plus le mec qui demande que la fille. Oui, ou l'égalité des sexes, oui, c'est vrai. Bah, enfin, non, mais même pas par rapport à ça. C'est Mais tradition, ouais, homme. Y a- ouais, pourquoi je ce sais serait que- forcément l'homme qui prend Ouais, l'initiative de demander pour que Non, mais c'est vrai, ça, c'est ce que je me suis toujours dit aussi. c'est un peu. Bah, après, Après, voilà, c'est le côté, avant, ça euh, se c'est peut le se côté comprendre. chevaleresque. C'est le côté, voilà, Mais c'est avant, ça peut le se mâle comprendre. prend soin de la femelle. Non, mais c'est même pas ça, mais avant, ça peut se comprendre aussi, même juridiquement et tout. Genre, Oui. Puisque la femme n'avait pas Bah, forcément c'est de même liberté au niveau- même au niveau financière, de tout ça. de la drague ou de l'abordement, tu vois. Bah. C'est comme les filles sont plus demandées par les hommes et les Ouais, mais ça, hommes- c'est pas pareil, encore. Après, ça serait con, t'imagines, le gars a prévu de demander la main de la femme en question, et elle fait sa demande avant, tu vois. Et le mec avait déjà tout prévu. Bah, tant Ça serait pis. con. Ouais, tu dis non pour Tu sais, demander après. Ils tu vont sais. au même resto et tu sais, ils arrivent tous les deux avec 2 bagues. Bah, c'est trop bien. Ah là, ça serait drôle. Et ça serait une bonne anecdote. Ah, mais du coup, s'ils vont au resto, c'est en public, alors c'est contre ce qu'on Oui. avait dit. Ah, ouais, mais faut suivre aussi. Oui, pardon. Ouais. Et donc voilà, moi je voulais justement parler plutôt des. Effectivement, quand je dis tradition, je parlais surtout des festivités, des célébrations, etc. Et. Les bonbons Oui. Les célébrations. Oui, avec les T'es mars. contre avec les- Halloween Sneakers. Bah, le problème c'est qu'Halloween en France, ça Ouais, c'est s'en bat c'est les diminué. couilles. Voilà. Moi je me souviens quand j'étais petit, on faisait ça. Même dans un petit village, on allait voir Moi les aussi, bonbons je et me tout, on déguisais participait. aussi. Trick or treat. Mais moi, j'aimais bien l'ambiance. Enfin, Voilà. il y avait l'ambiance, il n'y avait pas un côté, t'es obligé de le faire. Voilà. Et Il y a un maintenant, côté, si t'as ouais. envie, mais voilà, maintenant, si t'as t'as envie de ta l'impression que les musique, gamins ils tu sont un fais. peu obligés aussi, ou ils sont un peu déçus justement parce que personne ne le fait. Bah moi personnellement, même à mon âge, je veux dire, je suis déçu que ça n'ait pas continué parce que j'aurais bien aimé En le France. faire avec, voilà, en France avec mon neveu, ma nièce, Oui. tout ça. Mais je veux dire, moi je sais qu'un jour, si je vais aux États-Unis, j'aimerais bien y aller à la période d'Halloween pour voir un peu à Allez, quoi ça ressemble. Comment s'appelle l'endroit Sahel Non, Ah, Salem. Salem. Ouais. Moi j'aimerais bien aller, c'est dans la Pas ville, du tout, ouais, non. ou dans la ville d'Halloween carrément. Tu vas Oui. là-bas à Haddonfield, tu vas dans le quartier, et ça peut être génial. T'es dans la ville d'Halloween, tu vois les gamins qui vont demander bon, surtout que là-bas, vu que c'est la ville de la saga culte, les gens systématiquement se disent ah, c'est trop bien, il faut continuer ça. Je pense qu'ils jouent beaucoup là-dessus. Mais ça c'est génial. Moi je trouve que c'est une tradition sympa, tu vois. Voilà. Ça, en fait, les traditions, enfin, en fait, c'est trop large, je trouve, parce qu'il y en a, ok, mais. Genre le nouvel an, c'est ça chiant. va. Moi j'aime bien. C'est une tradition, je me dis faire une fête pour célébrer la nouvelle année, c'est sympa. Bah après je trouve Je que sais pas. moi c'est même pas pour célébrer la nouvelle année, enfin peut-être un peu en se disant voilà cette année j'espère que je vais avoir des bonnes choses, tout ça. Mais moi je le vois plus comme une conclusion de l'année qui Oui, vient de s'arrêter. oui, c'est ça. Où on se dit voilà Oui. cette année on a Je suis vécu d'accord. ça, bah, c'est bien, Ouais, maintenant moi, c'est ça la me page fait- qui se tourne vers une autre. Ça fait absolument rien pour le coup. Alors, enfin, ça, en fait, au final, ça change rien. Ok, Par contre, quand j'étais gamin, juste c'était- le jour même, bah, tu vas faire une soirée, le lendemain, quand j'étais bah, gosse, t'es pas je bien, et le surlendemain, tu fais bon, bah ok, bah, je reprends ma vie, tout simplement. Enfin, c'est pareil en fait. Après voilà tu vois j'aime bien l'ambiance. Oui, c'est ça. Après je pense que c'est bien de le faire en famille tranquillement. Après ouais. Non, Non, entre amis. c'est la grosse partie. Enfin, je veux Non, dire, pas tu vois, j'ai forcément, pas besoin mais de- je j'ai sais pas pas. Bah, besoin c'est après, de- c'est une tradition de le faire plus entre amis. Oui, pas Pas besoin de personnellement. boire comme un dingue parce que c'est Oui. le nouvel an. tu Oui, vois. voilà, c'est ça, en Je veux fait. dire, Oui, je suis d'accord. Mais enfin, Moi, je C'est pourrais- sympa, enfin, mais genre, je fêterais pas le nouvel an et c'est je ça. passerais une journée tranquille. Ce que je veux dire, c'est que ça m'irait, tu vois. Oui. c'est Je vais sympa, jamais mais dire, on n'a pas fêté le nouvel an, ça passe. hein. ouais, c'est ça. Je m'en fous, tu vois. T'as raté ta vie C'est sympa, mais ça n'a pas vraiment de sens en fait. Genre pourquoi? Parce que ce serait une nouvelle année. En plus, ça veut rien dire. Une nouvelle année, c'est juste parce qu'on a inventé ce calendrier-là, donc c'est une nouvelle année maintenant, donc on le fait maintenant. Ouais, mais il y a toujours eu. Alors que sur le cette calendrier volonté de- républicain, c'est genre. Alors en vrai, ça pourrait être ça. Imagine, on aurait changé de calendrier, mais on l'a pas fait au même endroit, donc il n'y a pas de rapport. Oui. Alors que Noël, c'est tout le temps au même endroit. Et après, pour revenir à Noël, je pense que Noël c'est important à partir du moment où tu as des enfants. Parce que tu vois, tu leur fais Oui. croire à l'histoire. Là, tu es vraiment dans le truc de Noël, tu es dans l'ambiance, etc. Tu crées une histoire autour d'eux et ils imaginent tout ça. Ouais, mais pour revenir au nouvel an, justement, on a toujours eu ce besoin de marquer la fin et le début, la naissance et l'enterrement, tu vois, des trucs comme ça. Donc, à mon avis, je comprends pourquoi il y a eu cette fête. à la Oui, base. non, mais oui, c'est compréhensible. Mais c'est un peu un prétexte. Et les Ouais, enterrements.
au niveau des... Ça, T'en penses quoi, toi? Je trouve ça bien de commémorer quelqu'un, enfin la mort de quelqu'un. Après, ça dépend comment c'est fait, hein, parce que c'est toujours chiant. suis pas sûr C'est que comme, ça- c'est comme les mariages, enfin au niveau des gens que t'invites, des trucs comme ça, des skates. Vraiment si on peut appeler ça vraiment une tradition, mais genre, enfin, Bah, c'est pas, oui. c'est pas vraiment la même chose. Après, la plupart, enfin même toutes les cultures le font, c'est juste qu'elles le font différemment. Mais Oui, mais je veux dire, c'est pas une tradition inventée. Par exemple, le mariage, c'est Oui. on va faire ça. Oui, C'est voilà. ça. C'est juste, c'est vrai que la mort, ça fait partie de la vie. Du coup, faut qu'on C'est fasse, quelque chose faut qui qu'on est- trouve qui quelque existe chose à depuis faire toujours, et oui, c'est Et vrai pour le rendre respect, on les met sous terre et voilà. quoi. Ouais, bah ça a pas de... Enfin, Oui, ça a c'est pas ça. d'aspect commercial, oui et non. C'est ça, mais, bah, tu vois le prix que ça coûte. un cercueil. Non mais c'est pas ça, mais je veux dire, c'est pas une création humaine, je veux dire. Euh, Un peu, tu mais veux dire, pas tout à ouais. fait. Je sais pas comment vous expliquer. Morale, sociétale. Pour l'anniversaire, tu pourrais très bien ne pas le fêter, c'est une création humaine, on dit, oh, Oui. on va fêter un anniversaire. Alors que quand t'es mort, on va pas juste faire, oh bah il est mort, on le laisse par terre là, tu vois. T'es obligé de faire un truc, c'est. Tu vois ce que je veux dire, c'est. Oh bah ça me saoule, je le laisse par terre. Bon, bah, il a bien vécu. bon, hein. Il m'a saoulé. pour fêter Et ça, avant, je sais pas ce qu'on pouvait faire, soit les brûler ou soit les mettre sous terre, finalement. Oui, Mais c'est marrant, Ou les modifier. la solution d'avoir mis sous terre, je trouve ça très drôle, par contre. Parce que Ouais. pourquoi, alors qu'à l'époque, ça aurait peut-être été plus logique de Ouais, brûler. parce que C'est c'est vrai. l'odeur. Mais c'est bizarre l'idée de dire, ah bah tiens, je vais le mettre sous terre. Alors, Ouais, c'est vrai, ça c'est ce que je me suis dit. Parce que aussi, tu ouais. viens de la terre, donc tu reviens à la terre. Ou à mon avis, c'est tout un truc religieux là-dessus aussi. Oui. hein. c'est vrai. Bah, dans ce sens-là, c'est traditionnel du coup. Oui. Le fait d'enterrer, mais après. Et justement, ça va être aussi un. Après, ouais, c'est un- un truc, je pense que c'est très matériel au niveau de l'enterrement. Oui. Parce qu'on a besoin de se rattacher à quelque chose de matériel, une pierre, tu vois, qui a aucune signification. Et en justement, fait, c'est aussi. Mais tu t'y attaches. Ça, c'est le gros défaut. Alors que moi, je dis à mes parents, voilà, vous n'avez pas besoin de tombe pour que je pense à vous. Enfin, j'ai pas besoin d'aller devant une tombe pour penser à vous. Ouais, et- c'est à cause du Et prix. au cadavre dans le lit. C'est à cause du prix surtout. Mais J'ai pas, bon, papa, maman, j'ai pas envie de payer de Financièrement, pierre tombale pour vous. Déjà, la maison de financièrement, retraite, ça c'est peut être un chiant. problème. C'est un peu chiant, franchement. Bah financièrement, c'est juste que toi tu vas payer, puis après tes petits-enfants, voilà, ils vont pas beaucoup connaître tes grands-parents, pas forcément toujours payer. Et je veux dire, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, enfin, je veux dire, moi je peux très bien penser, je préfère au final que voilà, les gens partent. Après, je pense qu'on a plus de mal à tourner la page quand il y a une tombe, parce qu'il reste quelque chose. Puis, Moi je pense que quand tu sais que voilà, la personne est partie, pense beaucoup plus à elle, mais tu sais que voilà, t'as pas de point de rendez-vous. Et puis c'est un gros défaut pour les générations futures, c'est-à-dire que ça prend de la place aussi d'avoir des cimetières, de les remplir de plus en plus, parce qu'évidemment il y a de plus en plus de naissances, donc plus en plus de morts, donc plus en plus d'emplacements, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent être C'est pas très incinérés, écolo. justement. Bah ça fait un peu vivre l'écosystème, Non. dans En un vrai, sens. si. Mais Ouais. Mais bon. voilà, et voilà, c'est très morbide de Ouais, c'est passer ça, bizarrement. l'enterrement, mais c'est pour ça que moi je préférais à la limite donner mes organes, etc. à Ouais, des mais c'est pareil. hôpitaux, des trucs De comme toute ça. façon, t'es Bref. mort. Oui, enfin, mais c'est parce que nous, on n'est pas non plus, on n'est pas attaché à aucune religion, donc c'est pour ça qu'on a Ouais, cet c'est pour aspect-là. ça. Mm. Après, c'est compliqué justement, c'est pour ça qu'en général, voilà, je n'aime pas trop les traditions, que Après, ce petit soit à religieuses. petit, ça va certainement. Ah, mais c'est pas pareil, si t'aimes pas les traditions religieuses ou les traditions en soi. Mais pas la même les chose. traditions religieuses, je peux pas aimer ou ne pas aimer, vu que. Mais je m'y justement, attache bah pas. t'y adhères pas parce que t'es pas croyant, mais Voilà, du c'est coup. ça. Mais par Il exemple. faudra trouver des traditions pas religieuses. Ouais. Genre l'anniversaire, c'est une tradition Mais pas c'est ça. religieuse. Mais, Mais le mariage, c'en est une. Bon, l'enterrement, un plus ou moins, peu. Le mariage, je connais des gens qui se marient que de Oui, manière mais légale. à la base, le mariage, Oui, à la base, c'est oui. religieux et Bah, il y a toujours une dimension quand même. Ah, comment l'anniversaire aussi, j'imagine. Bah, je sais pas. Je vois pas le rapport en fait. Peut-être. Le seul truc qui est un peu énervant au niveau de la religion, et c'est le seul truc qu'on va dire mal de la religion, donc n'écrivez pas de mauvais commentaires. Mais c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont plus ou moins croyantes et qui vont quand même mettre leur enfant, par exemple, leur faire un baptême, les obliger à aller faire un enseignement d'une telle religion. Moi, il y en a de moins Je en vise moins. le christianisme en particulier, mais il y a d'autres religions qui font ça. Et c'est un peu embêtant si plus tard l'enfant il a envie de choisir une autre Mais religion. en même etc. temps, s'il y en a qui croient encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été élevés là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens de notre génération qui sont par exemple baptisés, etc. Alors que leurs parents, ils sont. Voilà, Bah, moi, je suis c'était baptisé. pour faire plaisir. Voilà. Voilà. Mais c'est tout. J'ai pas fait de voilà. communion ni rien. C'est C'est pour juste. faire plaisir aux grands-parents et trucs comme ça. Oui. Donc oui, c'est vrai que ça se diminue. C'est ça. Donc voilà, bah, on a beaucoup parlé des traditions. Ouais, justement, tu as très bien dit le mot, je le cherchais. C'était les traditions qui ont été créées par l'homme. Voilà, que je Ouais. trouve un peu dérangeant parce que au niveau la société évolue tout le temps. Oui, qui n'ont. Ouais, qui n'ont Et, pas encore commercial, et aucune on logique en fait. Et on est obligé parce que psychologiquement, Bon, t'as formé à ça. il y a la société elle est en deux parties, elle veut évoluer, mais d'un autre Bah, côté elle est après, ça rattachée. dépend. C'est aussi des bons points, par exemple, quand tu penses à l'anniversaire, c'est toujours sympa, tu te dis, bah ok. Enfin, Non, mais moi ça sauve le cadeau. d'avoir c'est des. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait toujours plaisir, même si c'est pas. Enfin, c'est juste l'intention en fait. C'est Plaisir comme on dit, d'offrir, l'intention qui compte, tu vois, le truc un peu bateau, mais en vrai, Oui. c'est vrai. Enfin. tout. Non, je suis d'accord parce que Et moi même toi, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, t'aimes bien, genre. je les préfère fêter. offrir. Oui, du coup, faut bien que ça se fasse dans l'autre sens, sinon Oui. c'est bizarre. Oui, c'est pour ça. Bien, donc Voilà. nous allons conclure ce podcast.
Clément, veux-tu nous parler de ce que tu fais en ce moment? Ça pourrait être très Ton intéressant. actu. Alors je continue de dessiner pour Prime Slime. Yes. On a sorti un nouveau sketch aujourd'hui avec. Alors tous les samedis. Parce qu'aujourd'hui ça peut être en n'importe quel rapport avec jour, le mais Troisième c'est Reich tous les aujourd'hui. samedis. Ah, génial. J'ai Donc, même je pas pense encore que je pense que tu vas rigoler. J'ai vu l'annonce hier, mais je l'ai pas vu à la Bah, sortie. c'est basé Et sur. il y avait autre chose aussi, le Troisième Reich et... un truc qui n'avait rien à jeu voir. de plateau. Oui, Oh là. je sais plus. Donc, Enfin, c'est... Ouais, Tu verras bien, mais après, ouais, en ce moment, je suis en train de concocter une petite chaîne YouTube de podcast que je vais animer du coup seul, ou alors j'inviterai de temps en temps peut-être des invités à certaines occasions. Ça peut être intéressant de débattre à plusieurs. De débattre. Débattez-vous. C'est un endroit que j'aime bien venir. Ah, ça c'est Franck Ribéry, on a invité ici. C'est l'arrivée du foot, tu vois. Je commence à parler comme eux. C'est la Coupe du Monde. Mais du coup, ouais, je suis en train de voir Ouais. pour faire une chaîne YouTube pour débattre de plusieurs choses. Il y a vraiment. T'avais par envie de exemple, me faire de la concurrence, quoi, en fait. Tu t'es dit, la façon dont Marc gère son podcast, c'est de la merde, du coup, je vais le faire mieux. Ah non, même pas. En fait, j'avais dans Attention, l'idée de faire, de donner mon avis depuis quelques mois. À la base, le nom de la chaîne YouTube était présent dans ma tête, donc elle va s'appeler Riverboy. Et ce sera avec un côté très River et très boy. 80s, Attention, nous avons très 80s, donc ça sera Ah, sous forme de une exclue universelle ici. Le nom dévoilé en direct. C'est ça. C'est toujours ici les exclus, y a pas de. Et du coup, voilà, ça sera tourné sous forme. Chaque podcast sera sous forme de cassette audio. Et donc, je débattrai à chaque fois qu'il y a un truc qui me parlera. J'essaierai d'en faire une vidéo, de donner mon avis, d'analyser un petit peu, voir aussi si, selon les informations que j'ai pu lire, donner des informations sur tel ou tel sujet. Là, par exemple, ce qui m'avait donné beaucoup envie d'accélérer le processus de cette création de chaîne, c'était la bande-annonce du prochain Halloween, le 3 aussi, où j'avais envie de donner mon avis sur que ce soit le gameplay de Last of Us ou alors sur le gameplay du jeu Spider-Man. Tout ce genre de petites choses. En général, ce sera beaucoup de bandes-annonces, je pense. Beaucoup de bandes-annonces, beaucoup de critiques de films aussi, où je vais pouvoir donner mon avis sur des films que je vais voir au cinéma directement, avec un côté très subjectif, très direct, parce qu'au final, je ne couperai rien. J'expliquerai, il n'y aura pas d'organisation précise de mes critiques. Je vais peut-être faire des petites annotations, des petites notes, tout ça, mais rien de trop. On va dire que ça sera très naturel. Et puis voilà, je donnerai Je suis mon un mec avis, entier. Voilà, T'es un connard entier. je donnerai mon avis vraiment à chaud sur le coup. Et puis voilà, après, même si j'ai envie de voir un film, je vois un vieux film, j'ai envie de donner mon avis, voilà, je vais dire mon avis sur ce Ça fait film. un peu peur justement que après tu regrettes un peu d'avoir donné ton avis à chaud et que tu auras peut-être des trucs à rajouter ou à modifier. Après, si j'ai quelque chose à rajouter, il n'y a pas de problème, j'en ferai certainement. Donc un déjà, petit je podcast répondrai bonus tous les 10 où tu reviens sur tes podcasts. Après, en général, les films que je vais voir, j'ai toujours plus ou moins le même avis. Oui. C'est très rare que je change d'avis. Vraiment, même avec le recul, encore, c'est plus des films où je suis content de les avoir vus et après je vois les défauts, mais quelques-uns, mais tu vois, qui sont pas dérangeants. Donc je me dis, voilà. Mais enfin, voilà, j'ai dans l'idée de faire cette chaîne YouTube. Ça commence à avancer petit à petit, puis voilà, je pense que les premières vidéos arriveront peut-être d'ici quelques semaines. Ouais, mais t'as d'autres chaînes YouTube aussi, peut-être. Donc t'as envie Et de parler, hein, si j'ai t'as pas une envie. autre chaîne YouTube, alors Force pas. celle-ci du coup elle va s'arrêter, enfin elle s'est arrêtée du coup, la chaîne Cyberbreak. Donc j'ai sorti plusieurs critiques, dont celle du film Power Rangers de l'époque, il est sorti l'année dernière. Et C'était l'année monsieur et dernière. madame C'était pas en 2016. J'ai l'impression que c'est vieux. Hein. 2017 je pense. C'est vieux, 2016. Bah, C'est archi vieux. tout passe vite sur Ouais, internet. c'est vrai que ça passe vite. Mais après j'avais fait même une critique de Allez, monsieur et madame RPG. Adelman, donc vous pouvez avoir un avis complet là-dessus. Puis après j'avais fait des petits documentaires paranormaux, que ce soit sur la maison de M. Trop cool. Celui-ci il a très très bien fonctionné, c'est l'un de ceux qui fonctionnent le plus. J'ai encore des commentaires en ce moment de gens qui me disent, même de gens qui habitent pas loin et qui me disent ah bah j'habitais pas loin et ils me disent leur anecdote, tout ça. C'est intéressant. J'ai vu les fantômes, oui. C'est intéressant. Mais je pense que j'aurais bien aimé avoir l'avis peut-être. Après, je pense pas qu'il y ait de chaîne YouTube, mais de l'ancien propriétaire, ça aurait été sympa d'avoir des avis là-dessus. Après, j'avais fait un petit documentaire sur le premier album de Michael Jackson, premier album de Indochine. J'avais même fait une critique sur le single d'Indochine La vie est belle, qu'au début j'avais pas trop aimé, mais au fur et à mesure je commence à l'apprécier. Aujourd'hui, ça va, je la trouve très bien cette musique, contrairement, à côté de ce qui sort en ce moment. Mais je veux dire, voilà, je parlais de plein de choses. Le truc, c'est que ça prenait énormément de temps, parce qu'au niveau de l'écriture, ça prenait
on va dire, peut-être 7 heures d'écriture. Donc Ouais. il y avait des recherches, il fallait toujours à chaque fois faire les recherches d'images, etc., la recherche de documentation. Donc ça prenait beaucoup de temps. L'enregistrement qui prenait 2 à 3 heures. Et puis après, il y avait le montage qui durait encore certainement 7 à 8 heures. Donc ça prenait beaucoup de temps, c'est pour ça que je vais diriger vers quelque chose de plus simple, où je vais quand même continuer à donner mon avis sur les choses sur les sujets qui me passionnent. Ok. Voilà. Eh bien, Meilleur outro. toi Maxence, tu n'as rien à présenter, par hasard. Non, je n'ai rien à Non, présenter. tu n'es pas. Je suis tu- exclusif à... Tu fais pas partie du business. Moi, du show business. je fais un peu Uber, c'est-à-dire que je vais chercher les micros chez des gens. Oui, Je fais partie du business du Uber Micro, oui, parce que. Uber Electronics. Ça va arriver sur le marché dans... T'es dans la dégoût et des couleurs mobiles. Faut aller chercher le micro. J'ai reçu une course sur mon téléphone. Le marque Non, non, micro. tu sinon, vois, rien à présenter. Voilà. Et pour ma part, évidemment, toujours les French Nuggets qui font la musique de ce podcast, enfin le générique de début et de fin. Et donc voilà, avec Thibaut qui devait venir aujourd'hui mais qui malheureusement est malade. Hein. J'espère qu'on le verra la fois prochaine, j'espère. C'est J'espère ça. aussi. T'as dit 2 fois j'espère. J'espère qu'on le verra la fois prochaine, j'espère. Il a parlé pour toi. Et du coup, retrouver Voilà, une petite blague en fin de ce podcast après la musique, si vous ne l'avez pas encore remarqué. Hein. Ah. Parce que c'est la tradition du Il faut pas spoiler comme ça. Mais les gens, ils voient pas. Encore C'est une la tradition. C'est ça. C'est vrai que c'est une tradition. Pas mal. Je crois que t'aimais pas les traditions. Bah, ça fait que 2 fois. 2, c'est le début d'une série, comme on dit. 2, c'est le début du bonheur. C'est ça Bien manger, c'est le début d'une Ouais. c'est une pub. D'accord. Ok. Donc voilà, vous pouvez retrouver nos morceaux sur internet, sur YouTube, les French Nuggets. Sur l'internet de YouTube. Voilà. Et donc, on se dit à la fois prochaine. Cette fois-ci, je mets pas de date parce que c'est un peu, on fait les podcasts un peu à l'arrache. Donc voilà. Vous verrez quand ça sortira. C'est environ toutes les 2 semaines. Environ Toutes les 2 à 3 semaines. toutes les 2 à 3 semaines. Voilà. Salut à tous. Salut. Salut. Il pourrait le torturer pour avoir des informations sur la France confidentielle, tout ça, alors que là, il pensait juste que c'était un négociateur. Alors que là... alors que... alors que là, il pensait juste que c'était un négociateur lambda. D'accord. Donc voilà. On va faire juste un test, 2 secondes. Vas-y, parle. Allô. Oui. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allô. J'ai cru à un moment donné qu'il y Salut. avait des micros qui s'étaient C'est éteints. Diego. Voilà. Du coup, Allô. je voulais pas arrêter ou quoi. Hello. Felicita. Allô. On peut faire un concert, hein, sinon il n'y a pas de souci. Le karaoké incroyable.